Tout ça ne se passe pas qu'au passé. C'est ma mission, je dois le dénoncer. Je ne pourrai jamais abandonner. Oh Lord, oh Lord. Allô, bonsoir, bienvenue au podcast Sans prétention. Mon nom est Roadboy Rudy Pierre-Paul, ancien boxeur professionnel à la retraite. Je vais commencer avant la boxe professionnelle. Mon rêve a toujours été de combattre, d'être un lutteur avant tout, vu que j'écoutais la lutte. Puis finalement, quand je me suis rendu compte que c'était un spectacle, mais que c'était pas vrai, mais je me suis aligné vers la boxe. J'ai regardé des gars comme Mike Tyson, Roy Jones Jr. C'était un mes gars que j'aimais vraiment beaucoup. Donc, ces gars-là m'ont inspiré. Mohamed Ali et tout, Marvin Hagler. Je me suis dit, bon, OK, je suis capable de faire ça. Donc, je pourrais vous dire que j'ai dit ça à mes parents, mais c'est comme si c'était sur mute parce que les parents haïtiens, le rêve haïtien, c'est de devenir docteur, ingénieur, whatever, toutes les grosses jobs. Donc, les parents, quand je leur disais ça, il n'y en avait rien à cirer. Donc, j'ai commencé ma boxe à l'âge de 22 ans. Quand j'ai perdu ma job chez Bombardier, je me suis dit, bon, OK, je vais me lancer dans mon rêve à l'âge de 22 ans. Donc, je savais que c'était tard un petit peu, donc j'ai poussé la machine 6 jours sur 7. Mon but, c'est de vous inspirer, les amis. C'est que vous sachiez que personne ne peut nous mettre par terre si on a la mentalité à la bonne place. Et puis, moi, ça va être ça. Vous donnez des anecdotes, vous parlez de boxe, parce que c'est mon truc. Et puis, on va parler de plein de choses dans le podcast Sans prétention. On est des gars vrais, fiers. Et puis, on est toujours là pour notre prochain. Et puis, that's it. C'est Roadboy. Nice. Moi, j'ai décidé que je me présente pas. Je l'ai volé avant. Là. Non, tu peux y aller. Vas-y. Ouais, je te sens plus à l'aise. Moi, c'est Kinsha, artiste. J'ai grandi à Montréal, mais born and raised in Congo. À l'époque, ça s'appelait Zaïre. J'ai été boxeur professionnel. Je suis auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, je fais le podcast avec les gars. Donc, je suis là à votre service. Essayez de pouvoir donner aussi mon opinion sur un peu ce qui se passe autour de nous, autour de la scène, puis voir si on n'est pas capable de se faire réfléchir ensemble, d'avancer ensemble. And God bless. Yes. Bon, c'est à mon tour. Ouais, non. Oui, je pensais que ça allait être facile, mais OK. Moi, c'est Marco. On m'appelle Marco, Petit Marco. Choisissez le nom. Moi, dans le fond, j'ai 32 ans. Je suis un gars de Saint-Michel. Le petit blanc de Saint-Michel. Yeah. Un bon blanc. Un bon blanc, ouais, un bon. C'est ça, j'étais toute mon enfance, j'étais vraiment un sportif, un grand sportif, joueur de hockey, joueur de baseball. Après ça, à l'âge de 14 ans, je suis tombé vers la boxe. Je me suis accroché à la boxe. J'allais mal vers 14 ans, j'allais vraiment mal. C'est qu'on m'a sauvé, je pourrais dire, à temps pour me mettre dans le bon chemin. Ça m'a mis à la bonne place. C'est ça, je suis avec les gars pour le podcast parce que je crois au projet. On avait parlé de faire un épisode 2, on sait plus, on avait tellement qu'on sait plus, on a dit hey, on fait quoi les boys? Puis on a dit let's go, on commence à quelque part. C'est qu'on est arrivé, on est là aujourd'hui. On a beaucoup à dire, je pense que en dehors d'ici, c'est mes amis de longue date, 10 ans passés. Ouais.
qu'on s'est dit, yo les gars, on a des bons sujets à emmener, on a la boxe en commun, on a du vécu ensemble. Juste ça, on peut faire 8 épisodes. Là, fait que... non. All love. Puis, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce podcast? Ouais. Pourquoi? Pourquoi on a décidé de faire ce podcast? Ou c'était quoi dans le plan? On se disait, là c'était l'époque, on devait dire, c'est quoi le podcast? Ouais, pourquoi et c'est quoi? C'était ça dans le bleu. C'est ça. Le plan, c'est simple. On s'est tellement fait bombarder de bonne musique de Kinshasa. Vous savez c'est qui Kinshasa? Kinshasa? On s'est tellement fait bombarder de musique, de la bonne musique, des bonnes paroles, des bons messages, que moi je me disais, shit John, on peut pas laisser ça mourir. Il faut que les gens l'entendent. On entend du Bob Marley tout le temps à la radio, parce que Bob Marley, il y a le message. Tu as le même type de message à ta saveur. Et puis, ça vaut le coup d'être écouté. So, I don't give a fuck. Let's do this podcast. Let's spread the message. Puis, les gens, vous allez adorer. Vous allez adorer. Puis, en même temps, vous allez savoir on est qui. Vous allez savoir c'est qui Kinshasa musicalement. Vous allez savoir c'est qui Woodboy, T-Mark, nos façons de penser dans la vie. Mais le main focus, c'est la musique de Kinshasa. Yes, moi je pourrais rajouter... je pense que ce qui nous relie beaucoup aussi, c'est on a un gros vécu. T'sais, on vient de loin. Je pense que les trois boys, on vient de loin. Ensemble aussi, on a vécu des montagnes russes de fou. On a vécu des affaires que, wow, jamais j'aurais pensé vivre dans ma vie. Que je pensais que c'était juste dans les films ou à la télé, mais on a passé par là. Puis je pense qu'on mérite d'être écouté. Puis en même temps, ça peut donner de l'espoir aux gens. Yep. Man, je pense pas mal ça. Je pense que le podcast va nous apporter beaucoup, mais va apporter aussi beaucoup aux gens. Man. Moi, ce que j'essaie d'emmener dans le podcast, c'est peut-être juste un franc-parler, de la réflexion, souvent, je regardais un peu les podcasts, les vidéos, ou autant locales qu'internationales, puis des fois, je trouvais que ma voix n'était pas beaucoup représentée, fait que peut-être que ça pourrait être une occasion de pouvoir représenter, de pouvoir défendre des causes. Tu sais, j'ai été intervenant avec les jeunes, ça m'a toujours porté à cœur. Moi, j'ai grandi à Villeray, fait que, tu sais, la vie de quartier. Moi, faire la promotion de ma musique au travers du podcast, c'est pas pour ça que je suis là, dans le sens que je suis là vraiment pour les gars. Vu que les gars me disent « OK, let's go, on veut le faire, on va donner une tribune », je respecte, puis je me dis « OK, let's go, let's try it », mais je suis pas le gars qui, de nature, aime se vendre. Fait que c'est peut-être, je vous dirais peut-être merci de vous vouloir display. Moi, j'essaie de le faire. Si ça marche, si ça accroche, tant mieux. Sinon, tant pis. Vraiment, mais comme moi, l'important, c'est qu'on est là ensemble. Ce qui me drive là-dedans, c'est de me dire que peut-être à un moment donné, on pourrait parler d'enjeux de la société. Tu sais, dernièrement, il y a eu beaucoup de trucs comme George Floyd, la guerre un peu au travers de la planète, les Blancs, les Noirs, les Métis, les hommes, les femmes, ouais, exactement tout ça. Fait que, moi, ça me drive, ça me donne un pouvoir de pouvoir... Aussi d'avoir des invités, de pouvoir appeler des gens que je trouve qui sont jamais vraiment représentés sur la scène. Justement, on a boxé, que ce soit professionnel ou pas, mais on a été assez dans les gyms pour bien connaître la scène. Puis on se rend compte que c'est pas toujours c'est souvent les mêmes qui ont les spotlights, autant dans la musique que... Fait que, tu sais, si on peut faire tomber un peu le star system
pour donner un peu plus de place à ce que la rue veut entendre, well, that's why I'm there. Yes. Je pense que, vu justement que c'est notre premier épisode, je pense que ça serait bon que les gens nous connaissent davantage pour commencer. Je pense que ça serait bon qu'on puisse parler justement d'où qu'on vient, notre enfance, plus, c'est qui Rude Boy, c'est qui Marco, c'est qui King Shot, d'où qu'ils viennent. C'est que c'est pas moi qui va commencer ou... Roll the dice. Roll Roll the dice. Ça va avec les dice parce que... Les dice. OK, c'est quoi qu'on dit? Le plus gros chiffre commence ou le plus petit chiffre commence? Le plus petit chiffre commence. OK, les deux dice. Les deux dice. Check ça. 6. 6. Si moi commence, il y a un trucage. 7. Mais non. C'est quoi, on a dit, le plus petit ou le plus gros? Le plus petit commence. Wow! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Alright, OK. C'est moi qui commence? Yes. Alright. Alright. Je vous demanderais de m'aider, man. Posez-moi des questions. Quel âge à quel âge? Yeah. Donnez-moi un âge, l'enfance, des barèmes. OK, ben ouais. C'est peut-être 5-6 ans là, quand on l'a parti de la maternelle. Là. Ben first, t'es né où? Quand t'es sorti de ta mère, t'étais où? République. En fait, ça s'appelait Zaïre à l'époque. Yes. La République démocratique du Congo. 100%. That's it. C'est toujours weird, ça, man. T'essayes de dire, je suis Congolais, mais toute ton enfance, c'était genre, je suis Zaïrois. C'est comme si toi, tu dis, toute ta vie, t'as dit, je suis Québécois, puis un jour, on te dit, ça s'appelle plus Québec, ça s'appelle République démocratique d'Hochelaga. Ouais, fait que là, tu dis, je suis maintenant République d'Hochelaga. Weird, man. C'est fucked up. So, ben continue, man. Je pense t'es bien parti du Congo. Tu peux nous expliquer justement ta vie au Congo? Yes. Parce que jusqu'à quel âge t'as été au Congo? De quel âge à quel âge? Moi, j'ai été de 0 à 7 ans. À 7 ans au Congo. Nomme-moi un âge. Nomme-moi un âge de 0 à 7, puis je te dirais qu'est-ce que... Ben c'est sûr, si on parle de 2-3 ans, les souvenirs sont... Ouais. OK, j'en ai. Gros, mais si 2-3 tu ans. pouvais me dire c'était quoi la vie au Congo? Je connais King Shot à Montréal, mais au On Congo, connaît le Québécois. Ouais, c'est ça. C'était l'enfer et le paradis, en fait. Un peu tout le temps. En fait, quand tu dis 2-3 ans, c'est probablement mon premier souvenir à vie. J'ai peut-être 2-3 ans, puis je suis assis sur les genoux de ma mère qui m'apprend que mon père est mort. Fait que ça, c'est comme quand tu me dis le plus... Mon souvenir le plus loin, peut-être le premier. Avant ça, là, est-ce que tu avais vu ton père ou... Non. Wow. Mais à 3 ans, tu sais qu'il est mort. Je sais pas si j'avais 3, si j'avais 2, si j'avais 4, si j'avais... C'est flou. But c'est mon premier souvenir, comme tu dis, 2-3 ans. Ouais. Yeah. Limité, ça c'était le quartier là-bas. Fait que ça a commencé comme ça. Le rythme c'était un rythme vraiment différent. Il y avait la vie de famille. C'était le partage, l'amour. Bro, c'est fou quand même parce que tu n'avais pas de père. C'est deep, là. Ouais. Et avec maman, avec des femmes, il y avait des pères qui remplaçaient ton père, là, des hommes. Mais c'est fou quand même, là. Tu n'avais pas de père, là. Ouais. Moi, j'ai connu ma mère comme un super-héros, dans le fond. Yeah. She was taking care of business all day, all night. Grind. Quand on parle d'une femme forte ou d'une femme, la femme indépendante là, que tu veux parler, she was all about that. Elle avait un salon de coiffure. Dans le fond, elle était couturière. Ben, elle est toujours couturière. Femme vraiment comme qui militante, monoparentale, s'occupait de ma sœur, moi, making sure we had everything or we were lacking of nothing. Fait que ça, c'était comme vraiment mon enfance. En même temps, il y avait, tu sais,
ma grand-mère, mes tantes. Fait que, tu sais, j'ai des souvenirs de... J'imagine un peu comme en Haïti, tu sais, tu passes la semaine chez tes grands-parents, puis tu sais, Chez Tati. chez Tati, tu sais, c'était comme... was a real rude boy life. Ouais. Mais tu sais, il y a un saying qui dit, là, c'est... Elle, je l'aimais pas, mais maintenant, je commence à la respecter. Candace Owen qui disait, les Blacks qui naissent... ben, pas qui naissent, là. Les Blacks qui n'ont pas de père, les jeunes Noirs qui n'ont pas de père sont tous des gangs de rue. T'as pas de père. Tu es Ben... un gang. Hey Pam, comment tu m'affiches, man? Non, c'est fou, là. C'est une étiquette pour nous, là, les Noirs, là, quand même. C'est fou, là. Yes, On mais n'a pas de père, on est des gangs. je pense pour les Noirs, les Blancs, j'ai vu les deux. Moi, j'ai pas eu de père, mais j'ai autant vu, tu sais, en Afrique, d'avoir un père, une mère, en fait, de souvenirs. Je suis pas politicien ou sociologue pour te dire que c'est exactement ça, mais je peux te dire que souvent, quand le père est pas là, bon, oui, des fois, il y a le courage de jupon, mais il y a aussi souvent que ça va juste être que le gars est mort ou le gars a vécu quelque chose. Mais sinon, j'ai vu des parents présents dans la vie de mes cousins ou d'avoir leur père et leur mère. Je pense que peu importe la culture, si tu as ton père et ta mère, puis que c'est moindrement une relation qu'on va dire saine, ben c'est une bonne chose. Tu sais, c'est une bonne chose à avoir. Après, des fois, tu sais, moi, je peux pas en vouloir à personne. C'est la vie. You know, sometimes, Yeah, tu sais, avant, peut-être ça allait être dans la victimisation ou peut-être plus. Mais en vrai, c'est it is what it is. Moi, ce que je pense de ma vie, c'est que je pense pas que je suis quelqu'un qui a été. Je pense que la vie est pas juste. Puis je pense pas que avec, tu sais, 3 ans, la mort de mon père, 5 ans, la guerre, 7 ans, arrivé au Canada, 13 ans, la rue. Non, j'ai pas été un proprement dit gang de rue, mais parce que j'étais plus un solitaire. Mais j'ai vendu de la drogue, j'ai bataillé, tu sais, après, il y a un temps où c'était pas ma nature, donc j'ai voulu changer, j'ai voulu faire autre chose, connaître autre chose, réaliser d'autres choses. Est-ce que c'est parce que j'avais pas de père ou est-ce que c'est parce que j'avais des AK-47 sur le front plus jeune? Est-ce que c'est parce que j'ai souffert de tu sais, dans ma jeunesse, j'ai pas toujours vécu avec ma mère. Des fois, j'étais avec des fois d'une famille à l'autre à cause de justement toutes les difficultés qu'on avait. Est-ce que ça aussi, ça a laissé ses traces? Est-ce que aussi d'arriver dans une culture où tu te sens seul, ça a aussi laissé ses traces? Est-ce que, tu sais... À quel âge t'es arrivé, dans le fond? Ici, 7 ans. 7 ans. Ouais. Quand t'es arrivé ici, t'es tout de suite débarqué à l'école? Tout de suite à l'école. C'est fait que c'était deuxième, troisième année, dans le fond. En fait, je devais être troisième, deuxième. Tu sais, en tout cas, les systèmes internationaux, ils te font des fois redoubler une année pour rattraper l'âge. Puis, je me rappelle, c'était clair pour moi, tu sais, vraiment, je ramène pas du racisme là-dedans, parce que c'est pas mon but, mais je me rappelle être arrivé. Puis pour moi, blanc, chinois, noir, arabe, peu importe ta culture, pour moi, tout le monde était blanc, en fait. Parce que moi, j'avais grandi à l'école, tu sais, j'avais été dans les Cardinal Malou, là. En tout cas, c'était des écoles là-bas. So, nous, c'était habillé en beige. Quand on te demandait de te présenter, il fallait que tu te lèves, tu dis oui, 1 plus 1, D, D plus D, 4, 4 plus 4. Et puis il y avait. Ouais, déjà quand le professeur se présentait, il t'expliquait comment si t'écoutais pas, quelle méthode de bâton il allait appliquer sur toi. Wow. Yeah. Fait que, yo, là, un petit rewind. On All right. parlait d'AK-47, la guerre, avant de revenir ici à 7 ans. Damn. AK-47, guerre, that's crazy. Moi, j'ai pas des affaires comme ça dans mon histoire. Explique, mon ami. OK, let's go.
il y a eu le pillage 91 qui a duré jusqu'en 93. C'est la raison pour laquelle ma famille et moi, on a immigré ici au Canada, dans le fond. So, pendant le pillage 91, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement... Moi, je vulgarise, là. Fait que s'il y a des politiciens qui veulent corriger, ils corrigeront. C'est leur business. But ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a arrêté on va dire, de payer ou de rémunérer les soldats en place. Puis les soldats, dans le fond, se sont rebellés contre le peuple. Fait que c'est comme s'ils ont dit, OK, ben si le gouvernement nous paye pas, ben nous, on va aller chercher ce qu'on a besoin au peuple. Ça a créé comme Ils avaient les armes et tout, là, ils avaient le contrôle. Dans le Ils avaient le C'était contrôle. le peuple contre les soldats. C'était le peuple contre les soldats. Le peuple n'était pas plus gros. Le peuple n'était pas armé. Même plus gros, mais pas armé. En fait, ça s'est passé pendant des périodes. Fait qu'il y avait des périodes où ça devenait chaud, des périodes où ça devenait moins chaud, des périodes où c'était plus chaud. La période des AK-47 dont je te parle, c'est une journée, en fait, je reviens de l'école tout bonnement, puis j'entends des bruits de... Yo, les bruits ressemblent genre, si t'as déjà écouté des feux d'artifice, mais c'est 2 gouttes d'eau comme les feux d'artifice, puis tu l'entends de loin, puis ça se rapproche, puis tu sais, ma mère, justement, quand je dis que ma mère était... Tu sais, la définition, souvent, je fais un clin d'œil, là, dans le fond. Souvent, je vois de la bataille des femmes. Ouais, on est féministe. But moi, j'aurais toujours un énorme respect pour les femmes parce que quand je regarde ma mère, je suis comme, yo, même des hommes, je sais pas s'ils ont eu le courage qu'elle a eu. So, à ce moment-là, ma mère, qui était à l'époque dans l'entrepreneuriat, elle essaye de récolter qu'est-ce qu'elle est capable de prendre, des bijoux, d'essayer de cacher un petit peu de sous parce qu'elle catch qu'est-ce qui va se passer, essaye de ranger les affaires qu'elle peut. Les bruits de fusils, t'entends des cris. Mais moi, je suis dans mon calme d'enfant. En fait, je regarde par la fenêtre, puis je comprends juste que c'est comme, il y a quelque chose qui se passe, mais parce qu'aussi, j'étais jeune, ou je sais pas, un enfant reste un enfant, but tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, ça défonce la porte. AK-47 qui... Wow. Il tire, en fait. partout. Ça c'est clair, limpide, là, je le vois, là. Il commence à tirer. Il rentre, il commence à tirer dans l'appartement. Ils regardent même pas où ils tirent. Là. Ils tirent. En fait, ils défoncent, ils commencent à tirer, ils prennent... Puis là, il y a d'autres mondes qui rentrent. Fait que c'est... Oh. Goes fast. Goes very fast. Puis, tu sais, on pense toujours qu'on veut être un héros, là, que moi, j'aurais fait. Jackie Chan shit, là. Ben yo, en réalité, à ce moment-là, man... Anyways. So, ils nous prennent tous, ils nous emmènent dans une pièce dans une pièce en bas. Ils prennent tout le monde du bloc dans lequel on est, nous emmènent dans une pièce en bas. Il y a des autos, comme dans le fond... Au pays, c'est des parcelles, fait que t'as la pièce, puis tu vois dehors les parcelles avec les autos qui sont en dessous, comme d'espèces de garage en tôle. Grenades dans toutes les autos, fait que ça explose. Fait que c'est... Le carnage, mon gars, là. Le chaos. C'est for real. C'est for real. Fait que souvent, quand je parle du Zaïre, c'est Congo, Zaïre. Yo, I don't know, man. En vrai, tu sais, c'est recherche identitaire, mais quand je parle de mon Afrique, ça, c'est comme si c'était comme on a pris le couteau puis on a coupé dans ta main, tu sais. Ouais. But il y a eu d'autres choses. Il y a eu comme aussi, c'était aussi le seul endroit, à part ce genre d'événement, c'était l'endroit où il y avait l'amour, le partage. Tu sais, Tikenja, viens voir. You know? Il y a aussi eu beaucoup d'amour. C'est là où j'ai eu le plus d'amour. C'est là où j'ai appris aussi que l'homme était capable d'être cruel. Wow. Yes. Et après ça, j'ai plus envie de parler. C'est malade, là. Je vais dire quoi, là? C'est puissant, là. C'est fort, man. Yo, c'était comment les odeurs, man? Ça devait être fou, man, quand ça arrivait. Là, des grenades dans les... Ça devait sentir l'essence, ça devait... T'as-tu vu des morts? T'as fou, man. T'as-tu du monde tombé? T'as entendu des cris. Ouais, c'est... des traumatismes. C'est des traumatismes, tu sais, c'est...
C'est pas beau, man. Tu sais, c'est pas cool. Je le souhaite à personne, tu sais. Dans mon bloc, tu sais, dans le bloc, chez les voisins, il y a eu des meurtres, des viols, Nous, ça a été principalement les coups de feu, démolir, tout brûler, voler tous les papiers, voler tout l'argent qu'ils pouvaient, blesser, ça s'est battu. Tu sais, le gouvernement aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en fait 25% de tous les sous que tu avais en banque. Fait que c'est comme si aujourd'hui, tu as tout ton cash à la banque, puis le gouvernement te dit, maintenant, à cause de ce qui se passe, il te reste juste 25% de... Moi, c'est pas grave, j'ai 5 piastres, mais... Puis bro... Laisse-moi mon 2,50. Bro, vu que toi, t'étais métis, tu sortais du lot, là. So, c'est sûr, un métis, on va le regarder plus, là. T'sais, on va... Yo, ben, vous deux, vous avez des enfants métis, dans le fond. Yeah, you know, c'est beau, les métis, là, on les regarde tout de suite. Yo, en fait... Ça a sauté aux yeux, man. En fait, c'est... Toute ma vie, ça a été un combat. C'est soit t'es trop blanc ou t'es trop noir. Ça dépend toujours de, you know. Fait que quand tu... Par exemple, les gens vont dire light skin, mais avec un petit ton péjoratif. Tu sais? Un peu comme quand ils vont dire les blancs ou quand ils vont dire les... Je dis souvent ça, man. You know? Moi, every time I hear the crack of a whip, my blood runs cold. Yes, man. Moi, dans le fond, ce que ça me dit, c'est... C'est catch a fire. Catch a fire, catch a fire. C'est dans le fond, c'est que chaque fois que j'entends cette haine, c'est comme... Ça me... So, on m'a aimé... Je sais pas si on m'a aimé, mais je sais que j'ai été haï, en tout cas, parce que des fois, par mes frères. Les Blancs t'aiment plus parce que toi, t'es light. Les femmes t'aiment pas parce que t'es beau, ils t'aiment parce que ta couleur peau, bye. J'ai une question, justement. Est-ce que tu avais l'impression qu'au Congo, on te voyait comme le blanc, puis quand t'es arrivé au Québec, on te voyait comme le noir? Non, la seule fois où j'ai eu l'impression que j'ai pas compris, c'est quand le soldat m'a attrapé par les cheveux, aka pointé sur ma mère et sur moi, puis que j'ai compris que il m'avait pris moi dans le lot parce que souvent, au Zaïre, au Congo, s'il y avait un blanc, ça voulait dire qu'il y avait de l'argent. Parce qu'à cette époque-là, être blanc, être là-bas, c'était parce que tu étais dans le business, tu avais une compagnie, tu avais quelque chose. But my father was already dead. Il a vu ton côté blanc, man. T'es métis, bro. So pour lui, c'était comme fou, pour... Hein? You know? Fou, il m'a attrapé par les cheveux, il y avait de l'insecticide, il l'a mis dans ma bouche, l'autre avait les armes braquées sur nous. Damn. Yo, ta mère a réagi comment quand elle a vu ça? Damn, that's crazy. Yo! Ça, est-ce que tu as regardé hystérie. Ta mère quand c'est arrivé? Ouais. That's crazy, man. Ouais, direct. C'est là que je peux dire que dans le fond, jamais... je veux pas rentrer dans le dramatique, mais après, c'est ça en fait. Les armes, c'est pas grave. Les grenades, c'est pas grave. But c'est la réaction de ma mère, en fait, en tant qu'enfant. Tu sais, pas de père. Fait que c'est elle qui joue le rôle du père, de la mère. Puis de la voir sans puissance, dans une hystérie totale. Puis tu comprends la peur, tu comprends l'impuissance. En tant aussi que jeune garçon, you know. C'est fou, fan. Ouais. À chaque fois, on se connaît, ça fait des années. Des fois, ça arrive qu'on tombe dans un sujet. À chaque fois que tu en parles, on dirait que tu rajoutes toujours de quoi qu'on savait pas. Puis à chaque fois, on dirait que tu réussis comme à nous faire plonger, mais encore plus. À chaque fois que tu m'en parles, c'est comme si je replonge là-dedans, mais je j'étais pas là, mais c'est comme si tu m'emmènes là. Sur le moment. C'est limpide. Puis peut-être pour finir, puis vous laisser aller avec c'est fucked up pour moi aussi, puisque j'ai vécu peut-être les 10 années après. Limite, tu m'en parlais, puis je te disais, j'ai vécu ça, mais c'est comme all good.
Genre, mais je le revisite avec, des fois avec vous, comme quand on en parle. Puis des fois aussi, c'est fou parce que c'est comme autant que tu veux l'effacer, autant que je veux le garder parce que je me connais pas sans ça. Tu comprends? Je sais pas je suis qui si j'ai pas ça, dans le fond. Fait que c'est comme le deux, parce que la rage, la haine, la colère, tu sais, quand tu parlais des odeurs, genre, le feeling quand ça éclate, que les feux d'artifice, les feux d'artifice même, ouais. Anyways, you know, tu sais, c'est le feeling, le son, c'est quelque chose que tu deviens tellement faible, puis j'ai envie d'aussi dire fort. But Hey, yo, bro. c'est weird. Moi, je peux te dire, man, tout le long qu'on s'est connus, j'ai jamais vu un gars fort comme ça. Toi puis ta mère, parce que ta mère, elle vit sa croix aussi. C'est fou, là, ce qu'elle vit, ta mère. Mais les deux, vous avez des cœurs purs. Vous êtes pleins de bonté. Ça donne la force, man. Ça donne la force. Puis, yo, c'est crazy, man. je peux juste donner des props, man, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour être méchant, à la limite, tu comprends? Yo. Avec l'histoire que vous avez, là, vous avez le droit d'être méchant, mais vous ne l'êtes raison. pas. Vous ne l'êtes pas. Vous propagez le bon message. Je vais parler d'un vous autre donnez de artiste. l'amour. J'ai vu Corneille faire des entrevues, puis ce que lui a vécu, je peux même pas imaginer. Puis je me dis que lui aussi, en fait, de ce que je vois, je le connais pas personnellement, mais de ce que je vois, le gars est positif. C'est aussi des modèles de dire, all right, OK, you know, faut essayer. Puis quand tu parlais des gangs de rue, ma mère, elle m'a introduit à une chose, elle m'a introduit à Dieu, puis je l'ai tellement vu souffrir qu'elle a été la raison pour laquelle je voulais... Genre, le dark était là, le dark side m'a toujours appelé, mais je me disais toujours, je peux pas la... Elle s'est tenue debout devant les soldats, you know? Elle s'est tenue debout, elle a pris plus fort que elle, puis elle me l'a pas prouvé en me disant je serai là, comme elle l'a fait. Tu as vu son côté strong, puis tu dois égaler ce côté strong. Je peux pas la décevoir. Je peux pas la décevoir, je peux pas revenir à la maison parce qu'à un moment donné, je fumais tous les jours, revenir high, pantalon baissé, you know, j'ai dû me slap un peu à un moment donné. That's crazy, man. Crazy. Puis peut-être... non, mais tu pourrais peut-être finir, par exemple, sur la phase où quand tu es arrivé ici, tu sais, ton bout d'enfance peut-être de 7 à 10. De 7 à 10? Ouais. OK. 7 à 10, alors je réalise pas trop que j'ai des traumas ou pas de traumas, whatever. Donc, il y a à l'école, il y a les... Comment t'appelles ça? Les... TES, là, les travailleuses qui te rencontrent dans les bureaux, vu que tu as des cicatrices, est-ce qu'on te bat à la maison, ce genre de... Mais avec mes amis, qu'est-ce qui me drive? C'est le roi de la montagne. Parce que là, il y a l'hiver, puis là, il y a une montagne, puis on peut fight. So, j'ai toujours été... Ouais, Rumble. J'ai toujours été le gars qui était en retrait, but when it was time to fight, I was alive. Fait que bataille de boules de neige, renard au Ouistiti, Télé-Québec, Radio-Canada. Tu sais déjà qu'à Villeray, on n'avait pas le câble. Fait que c'était ça la life. Je struggle un peu. On a struggle beaucoup. C'était l'armée du salut, essayer de rebâtir une vie parce que rappelez-vous, donc on est parti du Congo, on n'avait plus rien. On arrive ici, on repart de zéro. Puis, ça c'était real life, hard life. Par contre, par respect à ma mère, quand je parle de notre difficulté, dernièrement, elle m'a dit « Mais John, moi, je te voyais aller à l'école, puis je te voyais revenir de l'école, puis manger ton lunch à midi, puis repartir à l'école, jouer à la bataille. Pour moi, I was doing something right, you know? » C'est un succès, man. Mais oui. Je veux lui donner un respect. Je veux pas juste dire que it was just hard parce que ce qu'elle a pu me donner was beautiful. Yeah, man. Nice. On aurait dû filer avec lui. On aurait dû dire le petit chiffre. Le petit chiffre fini. Parce que, après. C'est des petites histoires, là. Ouais, c'est ça. C'est de la petite purée, man. My God. Non, moi je les trouve toutes aussi belles, man. Parce que je vous connais, puis
It's love. It's Yeah. love, ça se compare pas. Parce que quand je viens dans ton monde, c'est 100% ton monde, mais même chose, you know? It's all pour moi, yeah. Je sais même pas si je veux parler de mon enfance. Bon, ben, je vais y aller. Je vais briser ma glace moi-même. Ouais, c'est ça. J'étais un jeune, dans le fond, comme j'avais dit tantôt, de Saint-Michel. Grandi, né à Saint-Michel. Né à Saint-Michel. Ouais, j'étais-tu né exactement? Ouais. Tous mes souvenirs, c'est Saint-Michel, Saint-Michel. la rue Bel-Air, 13e, 16e. Ça, c'était mon hood, man. Je viens de là, je viens de Saint-Bernadette. Je viens de là. Moi, mon enfance, ça m'a marqué beaucoup. Tu sais, quand on parle de traumatisme, tu sais, moi, peut-être je pourrais dire, jusqu'à l'âge de 5 ans, je me souviens pas trop. Je me souviens pas trop de mes moments. Même chose pour moi. Je m'ai fait opérer au pied très jeune. J'ai été longtemps à l'hôpital, puis je faisais beaucoup des crises d'asthme. OK. C'est que ma mère m'a dit jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais beaucoup à l'hôpital. On a passé vraiment ma jeunesse. Jusqu'à temps que, je pourrais dire, je commence, peut-être la maternelle ou plus à bouger. J'étais un petit gros, on m'appelait Ballon. Toi, t'étais gros. On m'appelait Ballon. Ma soeur, qui est ma marraine, m'appelait Ballon. J'étais immense, une grosse patate. Là. Ah, j'ai vu ta photo où tu fais le fuck you. Ouais. Je suis Ouais, ok. Tu sais, j'étais... c'est que je sais ça, j'étais le petit gros, puis... c'est que je me souviens pas jusqu'à l'âge de 5 ans. À partir de 5 ans, moi, tu sais, dans le fond, mon père et ma mère, c'était des gens qui faisaient beaucoup d'argent, qui aimaient la fête. Moi, surtout mon père, c'était quelqu'un qui était toujours dans les bars, c'est que ma mère suivait. C'est que on était beaucoup avec les gardiennes, tu sais. C'est que j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse avec les gardiennes. Grâce à Dieu, j'ai eu vraiment des bonnes gardiennes. T'sais, ma mère, là-dessus, elle me laissait avec des bons... c'était comme des deuxièmes mères. J'ai eu 2-3 gardiennes et j'en ai eu une longtemps. Ils sont occupés de moi, j'ai rien manqué avec eux. T'sais. Yo, ça, c'est rare parce que de nos jours, le monde on dirait que ça n'existe plus. Ouais, Faire regarder tes enfants. Ouais, mais yo, ça, à l'époque, c'est comme yo on se laisse avec la gardienne, on va au on bar. revient chez le même matin, on revient dans 2-3 jours. C'est que, Ils dormaient chez vous, là, les gardiennes. Non, ma mère me débarquait là. Il débarquait là, puis OK. Ben oui. C'est que, après ça, sûrement, il allait faire party à la maison après le bar. Là, OK. C'est que, ouais, c'est ça, pas mal les gardiennes. Le côté, je pourrais dire vraiment, comme le plus côté dark, je pourrais dire, de ma jeunesse, c'est la relation que j'ai avec mon père. T'sais. Mon père, c'était un gars qui, justement, il buvait beaucoup, il avait des problèmes de jeu. C'est que, j'ai vécu la violence. La violence. J'étais vraiment un petit Chris. J'étais vraiment un petit Chris, puis je le sais. Je cherchais l'attention. Là, ouais, je cherchais l'attention. Je brossais tout. Je dégageais de l'énergie. Problème de comportement. C'est que, tu sais, le processus pour faire aussi, tu sais, ça a été aussi dans mon processus de faire le pardon à mon père, tu sais, quand il est décédé. Puis en vieillissant, tu sais, j'ai trouvé... OK, ton père est décédé. Ouais, mon père est décédé. C'est que ça fait environ 4 ans. C'est que, tu sais, j'ai réussi à me trouver une façon de le pardonner à travers tout ça. Parce que, je sais des fois, je méritais ma claque, mon petit coup de ceinture. Dans le fond, l'animosité venait parce que toi, tu étais jeune, tu voyais pas pourquoi il te... Je voyais pas, puis dans ce temps-là, souvent, je me suis posé la question, il y a un moment donné, j'arrive du hockey, puis je l'avais pas appelé, où il me cherchait, mais j'ai juste pas répondu, je suis en train de jouer au hockey. Puis, mon père, il était petit, gros, mais il était imposant, C'est que je rentre dans la maison, puis... Ah ouais, ton père avait des mains, mon gars. Mon père, avec les bagues, là. Il m'a donné une claque, là. Bah, d'après moi, c'est là ma première commotion. Il m'a pogné, je suis tombé. Ça a comme fait un flash. Là, je vois mon père. Là, je suis là, shit, OK. Je suis là. À ce moment-là, j'ai réalisé que, je mérite pas ça, tu sais. J'ai dit, OK, il y a de quoi d'anormal. Là, t'avais quel âge? Ça, j'étais un petit peu plus... Je pourrais dire environ 10 ans, tu sais. Okay. Tu sais, j'ai passé... C'est parce que à 8 h le matin, je partais avec mon bicycle où je m'en allais jouer. Tu sais, je suis un enfant de la rue.
un enfant de la rue, pas vagabond, là, tu sais, pas à aller casser des vitres. Yo, j'étais à 8h, puis à 9h le soir, 8h, ma mère, il fallait qu'elle vienne. Même samedi à 6h, dès que commençait à faire noir, tu l'entendais siffler. Parce que je voulais pas partir, je voulais pas sortir du parc. Je jouais au hockey comme un fou, baseball sans arrêt. Des fois, je joue un peu au basket. Yo, C'est beau ce que tu dis, man. Je voulais pas sortir, man. Je voulais pas sortir de la rue. C'est que, tu sais, il y a pas juste le côté dark de la rue. Oui, j'ai fait des mauvais coups, tu sais, je vais pas te mentir. Puis à un moment donné, t'as des amis que eux autres sont pas dans le même style que toi. Mais heureusement, j'ai mes amis que, yo, on joue au hockey. Yo, j'ai mangé de la rue, tu sais. Ouais. C'est beau ce que tu dis parce que c'est ça, justement. Quand on dit la rue, c'est pas toujours. Tu sais, quand je dis donner la voix de la rue ou qu'est-ce que tu dis, c'est genre, ça résonne à ce que tu dis parce que la rue, c'est ça. C'est le vélo à 8h du matin, puis tu vas dans la ruelle, il y a personne. Tu vas au parc, il y a personne. Tu vas trouver, sont où? C'est ça aussi. Là, tu les trouves. Là, tu trouves, là, c'est ça la journée. Là, c'est ça, tu joues, un basketball, au baseball, whatever. Puis qu'est-ce qui m'a aidé là-dedans, c'est que j'étais tellement un petit Chris, mais j'étais un petit Chris peureux. C'est que je pense aussi ça m'a aidé. Tu sais, pour moi, tu vas me dire, t'as fumé. J'ai essayé à 9-10 ans fumer avec mes amis, mais on a pris un papier gazon, on a essayé. Mais moi, j'avais peur. C'est que j'ai juste fait ça, ou faire un petit feu. Tu sais, yo, dès que tu sais c'est quoi des allumettes, là, yo, t'essayes. C'est que, tu sais, j'ai essayé, mais j'étais là, yo, c'est pas pour moi, tu sais. Mais j'aimais être dans la rue, j'aimais voir aussi. C'est con, mais justement, je suis un sous-moon, un bon curieux. C'est que j'aimais aussi aller où les gars, je sais que les gars sont en train de brasser des affaires, je voulais le voir. Heureusement, j'ai jamais eu de conséquences. J'ai eu des bons vagabonds, je pourrais dire, qui ont dit, yo, regarde, tu vas voir, mais t'as pas besoin de ça, tu sais. C'est que là-dessus, j'ai été chanceux. C'est que tout pour dire que mon enfance, ça brassait à la maison, tu sais. Mon père, il a pas mal brassé, tu sais. Puis je pense que, tu sais, c'est quelque chose qui m'a affecté longtemps. Longtemps, jusqu'à temps qu'il parte. C'est con, hein, mais le jour qu'il est parti, c'est comme si j'ai commencé vraiment à vivre. Puis là, j'ai pu dire, OK, je peux me voir, moi, je peux commencer qu'un adulte, tu sais. Jusqu'à là, je suis resté l'enfant. On dirait que je suis resté... C'est comme si je me... Comme une emprise, genre. Ouais, comme une emprise. Ouais. Je voulais pas jouer la victime, mais je me sentais une victime. Tu comprends? C'est wack comme sentiment. C'est que j'étais là, tu sais, j'essayais de m'en sortir à quelque part, mais j'avais toujours, yo, je reviens à la maison, mon père est encore... Tu sais, c'est comme, à chaque fois que tu vois ton père, c'est comme si tu revis tout ça. Ouais. C'est que, yo, j'étais pas bien là-dedans. C'était un coup, tu sais, une passe de ma vie où que, quand il est parti, justement, j'ai dit, waouh, là, je peux être un homme, puis là, il faut que je commence. C'est pour ça que toute ma vie a été tardive, là. Okay. Je pense que c'est à cause de ça. C'était un poids très lourd. Mais sinon, mon père n'était pas présent. Il était là à la maison le soir. On arrivait le soir, il était là. Mais sinon, après ça, il pouvait partir puis il revenait juste la nuit. Il n'était pas présent comme... ma mère, tu sais, quand tu dis ta mère, c'était ton héros, là, ta héroïne, là, yo, ma mère, c'est ça, bro. Ma mère, c'est la madame que mon père avait beaucoup d'argent, puis des fois, ma mère avait moins d'argent, puis... Elle nous emmenait en autobus au hockey avec le stock de hockey. Elle grattait ses cents pour nous payer 2 hot dogs. Elle allait emprunter d'argent. J'étais vraiment bon quand j'étais jeune. On m'avait choisi gardien. Sur 32 gardiens de mon âge, j'ai été choisi. Mais yo, bro, c'était des saisons dans le temps à 1200, 1300. C'était beaucoup, là. Ma mère dit, j'ai skippé 2 loyers. J'ai emprunté de l'argent. Maman, man. Imagine, là. Mais yo, moi, je comprends à 100%. Puis moi, quand je commence à te connaître au gym... Tu fais un sparring, tu nommeras avec qui si tu veux, mais un sparring avec un gars qui en ce moment il est fort dans la scène. Puis il y a ta mère qui est sur le bord du ring, puis qui crie « Tu marques! Hey non, pourquoi qu'il cogne comme ça? Pourquoi qu'il fait ça? Tu marques! » C'est pas... Puis ta mère, elle te défend, mon gars, comme c'est... Comme si c'était elle qui... Puis toi, tu te dis « Mais arrête, là! Arrête! » Gros respect. Ouais, ma mère, c'est pour ça, ses enfants, on est tous les enfants, maman. Elle, vraiment, ma mère, c'est la best. C'est que, ma mère, elle a pris les coups, elle a fighté, elle a fighté vraiment pour nous. Malgré que quand on était plus jeune, elle nous faisait garder. Moi, ça ne m'a pas affecté. J'ai jamais senti ça parce que au moment où je suis rentré à 6 ans en maternelle, elle a commencé à jouer au hockey. Ben, ma mère, elle n'a pas manqué un rendez-vous. Ma mère a payé le stock tout seul. Mon père, il m'a vu jouer 1-2 fois.
Yo, ma mère, tu sais, je dois la vie, tu sais, c'est pareil. Tu sais, quand tu vois ça, tu dis shit. Bro, c'est Vous l'amour étiez incarné combien? ta mère qu'on la voit. C'est... Hein? Elle a une belle vibe. Elle a, tu Ouais, sais. mais c'est une intense, man. Hey, Ah oui, C'est c'est une, une belle une intense. Mais je suis de même, tu sais, je suis vraiment le portrait tout craché de ma mère. Là, tu sais, en même temps, des fois, c'est dangereux parce que t'es tête folle aussi. On est des têtes folles. C'est que des fois, on est comme yo, c'est tout de suite, c'est bang, on rentre dans le tas, mais yo, des fois, t'aurais été mieux de. Fait que, tu sais, ouais, t'es ouais. comme. Mais yo, c'est ça. C'est que sinon, tu sais. Vous étiez combien? Parce que tu dis, nous... Mon père, dans le fond, il a eu 7 enfants, mais à la maison, on était 3 gars. Ok. Tu sais, j'étais le milieu. Et que, tu sais, ça fait de l'action aussi. Tu sais, ouais. le hockey, tout, le baseball. Tu sais, c'est que ça faisait de l'action, puis notre mère était là. Tu sais. C'est que, heureusement, c'est que c'est ça, j'ai eu. C'était comme. Tu sais, c'est un peu un. Deux côtés de la médaille. Il n'y avait pas de milieu. Tu sais, j'ai vécu vraiment. Ma mère me fait vivre être grand sportif. Tu sais, c'est à cause d'elle, j'étais un grand sportif. Puis j'ai l'autre côté dark avec mon père, tu sais, que le côté violence m'a comme marqué, tu sais. Si tu pouvais dire quelque chose au petit Marc entre 5 puis 10 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais quoi, dans quel sens? Genre, si tu pouvais te dire, tu sais, tu retournes dans le passé au petit Marc, puis tu te vois, là, quand comme tu dis, à ce moment-là, il y a ton père d'un côté, il y a ta mère de l'autre côté, tes frères de l'autre côté. Tu te fais garder, t'as la gardienne, puis là, toi, tu te vois, puis tu veux te donner un hint, tu veux dire « Hey, yo! » C'est quoi que tu te dirais? Yo, je vais pas te mentir, man, la seule affaire qui me vient en tête, c'est de dire merci, maman, man. C'est vraiment ça. Je pense que c'est... Alright. Yo, bro, c'est fucked up, tu m'entends, mais yo, c'est merci, maman, man. C'est comme si... tu sais, on est dans la même maison, tu sais, c'est comme si ma mère, dans le fond... c'est comme si ça se battait pour que ça l'efface. Tu sais, le côté plus dur que j'ai eu. Tu sais, c'est comme si elle se battait pour qu'on pense pas à ça que je. Tu sais, avec le temps, en grandissant, je n'ai parlé à ma mère tout, tu sais. Puis c'est quelque chose, c'est que on dirait ma mère, c'est la mentalité comme yo, on a vécu ça, j'ai vécu ci, on a toute une. Mais ma mère, c'est comme yo, elle s'arrête pas à ça. Elle, là, vraiment, ça. On vit aujourd'hui. C'est que, tu sais. On avance. Ouais, c'est que, tu sais. Pour elle, c'est quelque chose que on n'a pas trop. On sait pas trop. Moi, ça m'a plus marqué. Tu sais. Des fois, j'étais là, justement. Tu sais, des fois, tu as peur d'en parler, puis tu te dis, yo, je suis en train de jouer à la victime. Tu sais, puis après ça, il y a l'autre côté, tu veux pas le monde te prenne en pitié. En pitié, ouais, c'est ça. Yo, c'est ça. Tu sais, après ça, j'arrive à mon partenaire, je dis, ben, yo, moi, mon père, il me donnait la ceinture, tu sais, des fois, il me battait, puis tu sais, c'est plus que. Puis il était comme, yo! Attends! Tu comprends pas, là? Yo, tu sais, c'est quoi un bâton? Un bâton, là, t'es là, un bâton d'hockey? Non, un bon bâton! Puis, tu sais, on va se dire aussi, j'ai été élevé avec des Haïtiens, tu sais, en grandissant, puis, tu sais, plus que jamais. C'est. Ça aussi, je vais pas te mentir, je pense que ça m'a aidé aussi à faire le processus du pardon et tout. Je me dis, yo, des fois, tu sais. Puis, tu vois que t'étais pas tout seul à prendre du bâton. Non, c'est ça. Il y a Tony Robbins qui avait dit quelque chose. Yo, j'espère que je te mets pas on the spot là, mais let me know. Tu sais, il disait que si tu en veux quelqu'un pour le négatif qu'il t'a fait, mais il faut aussi que tu sois capable de l'aimer pour le positif qu'il a fait. Puis juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, est-ce que c'était toi dans ta relation avec ton père, est-ce que ça a toujours juste été négatif ou est-ce qu'il y a eu du positif aussi? C'est ça qui est fou, tu sais, c'est le côté, c'est que j'aimais mon père, là. Tu sais, dans tout ça, t'aimes ton père, c'est ton père, tu sais. Puis, tu sais, je pense pas qu'il m'aimait pas, tu sais. Je pense qu'il m'aimait, sauf de la mauvaise façon. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis il aimait ses enfants. Puis, tu sais, justement, tout ça, j'ai découvert ça en vieillissant. Parce que mon père, jamais est venu me voir et il me dit « Ah, je t'aime, Marc » ou « Je suis fier de toi », tu sais. J'ai jamais ressenti ça de mon père, sincèrement. Mais quand j'allais dehors, après ça, j'allais au dépanneur où ma mère travaillait dans Saint-Michel, puis tout. Puis mon père, son ami, travaillait pas loin. En tout cas, c'est que mon père voyait beaucoup de mon monde, mes amis. Puis tout le monde, même des fois, il y a du monde que je connaissais pas. « Hey, t'es le gars à Pierre? »« Ouais. »« Hey, tu fais de la boxe, hein? T'es bon, puis ton père, il est vraiment fier de toi. » Puis tout le monde me disait... Yo, ton père parle de toi, ton père, il est ici, il est fier de dire. C'est que mon père me vantait partout. Puis, tu sais, ça faisait du bien. Ça faisait tellement du bien, mais, tu sais, des fois, je me dis, peut-être qu'il savait juste pas comment venir me le dire, parce que je pense qu'il me l'aurait dit, comme qu'il disait au monde, yo, man, je
Tes skies de limite. Ouais, C'est que, c'est- tu sais, mais, Le yo, tough love, des fois. Hein. tu sais, je l'ai pardonné, puis j'ai aussi compris, tu sais, à travers le temps, tu sais, j'ai compris aussi beaucoup de choses. C'est que, yo, tu sais, au final, j'ai aimé mon père, je l'aime, puis c'est juste un moment dark de ma vie, mais, tu sais, j'ai deux choix. Soit que, yo, je me dis, yo, j'ai vécu ça, puis, ou soit je dis, yo, je prends ça, puis yo, ça me booste, tu sais. Yeah. Malgré que des fois, ça me replonge, tu sais, des fois, je reviens faible, mais yo, normal. let's go, man, on fight, Ouais. tu sais. Fait que c'est ça, man. Sinon, mon enfance, c'était, comme je te dis, un enfant de la rue, mais tu sais, aussi du bon côté de la rue. Mais... C'était quoi ton vélo que t'avais? Yo, je sais pas si je peux le dire, là. T'as un CCM? Ça, là-dessus, par exemple, on volait souvent des bécanes. Des bécanes. Tu sais, des fois, on avait, tu sais, tu sais, j'ai déjà eu un 2BC que mon père m'a quand même acheté, mais tu sais, c'était basique. C'est que nous autres, on voulait les bécanes fraîches, les BMX, et puis les gros, on les a faites pareil, tu sais. Nice job, man. C'est ça, on dit, on va y aller, man, vas-y, man. Oh, je vais essayer de faire ça bref, hein, parce que... oh, Ah, donne-nous la sauce, man. Donne-nous la sauce. Je suis né à Sainte-Justine, donc je suis haïtien d'origine québécoise parce que je suis né à Sainte-Justine. Je ne suis pas né en Haïti. Mes parents sont haïtiens. Ok. Bon, je suis né là-bas. J'ai fait 28 jours hospitalisé parce que, bon, j'avais de la pneumonie. Là, j'étais entre la vie et la mort. Ma mère me disait c'était fucked up. Shit, arrivé sur Ouais, Terre, arrivé mon sur gars. Terre, pneumoniaque. Bang. Pow! Ouais, puis bon, ma mère était là tout le long, puis ça a bien été. On était à Montréal, ou à Montréal, je me rappelle plus. J'étais à Montréal jusqu'à l'âge de 3 ans. Après ça, mon père était chauffeur de taxi, puis mon père était entrepreneur à mort, là. Il faisait du cash, il achetait une maison à Terrebonne. La maison où est-ce qu'on va dans les barbecues, l'été, whatever. Ils ont acheté une maison là. J'ai grandi là, à Terrebonne. Dans le temps, c'est fucked up parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Je pense à Terrebonne, on était comme trois familles de Noirs sur ma rue. Il y avait Jenan, il y avait Darlene. Plus loin, il y avait Thierry. Thierry, c'est celui qui m'a cassé la dent en basket, man. Ok. Ça a commencé en basket, une moitié de dent. Après ça, la boxe a fini le travail. C'est fou ce que tu dis parce que quand tu dis après ça, il y a eu. Ben moi, je me rappelle dans Villeray, des fois, on était là, puis des fois, il y a une famille qui partait. Puis qu'on savait qu'ils s'en allaient dans un autre ailleurs. Ouais. Fait que c'est ceux-là, dans le fond, que tu dis qu'ils arrivent Ouais, c'est ça, à Terrebonne. c'est ça. Puis tu sais, nous, on reste dans... Yo, on était vraiment pas beaucoup, puis le racisme était plus fort dans le temps. Retourne dans ton pays, moi. Oh, yo, bro, je l'ai tellement vécu souvent, ça. Un petit babouin, retourne ici. Ah. Alors que t'es un pur laine. Ouais, ça paraît pas, là. Ça, c'est un shout-out à Sylvie. Il faut qu'on dise. J'ai vécu de la méchanceté beaucoup. Et puis, bon, yo, ça m'a forgé. Hein. La vie est faite ainsi. Il n'y a pas de vie parfaite. Vous avez vu ce que Jésus a vécu. Jésus est mort sur la croix pour nous, là. Il n'est pas venu puis il s'est fait aduler, là. Il s'est fait torturer. Il a versé son sang pour nous. Fait qu'on je pourrais vous dire qu'on est un peu condamné à vivre ça, tu sais, la souffrance, mais par Dieu, hein, on est béni puis on vit des belles vies, là, tu sais. C'est ça, j'ai grandi à Terrebonne, j'étais à quel... Mes parents, je sais pas pourquoi mes parents ils ont fait ça, ils m'ont envoyé à l'école primaire bien loin à Rosemère, je prenais l'autobus pour aller à Rosemère, mais ça prenait 1h15 d'autobus, genre. Fait qu'on faisait toute Terrebonne, les champs, les rangs, pour aller jusqu'à Rosemère. Mais c'était cool parce que là-bas, il y avait pas juste des Blancs, il y avait des Arabes, il y avait des... Fait que ça devenait plus multiculturel, l'école. Puis, bon, j'ai fait tout mon primaire à Val-des-Ormes, à Rosemère. Après ça, je suis revenu ici. Non, j'ai été à Rosemère High School pour...
secondaire 1 et 2. Après ça, les Anglais nous ont foutus dehors. Ouais, les Anglais, je sais pas pourquoi l'école est devenue anglais, mais c'était fucking chill là-bas. Moi, j'aimais ça. Tu sais, c'était anglais, français. Tu sais, en plus, c'était dans le temps. Secondaire 1, secondaire 2, c'est là que tu commences à devenir gangster. Tu commences à prendre ton identité. Tu sais, c'était Tupac dans le temps, Mobb Deep. Tu sais, toutes les... DMX. Biggie, DMX. Tu sais, tout ça. Fait que là, yo, j'avais les chandails des rappeurs avec les casquettes comme ça. L'identité. Là, tu cherches ton identité, tu deviens gangster quand t'es pas gangster, whatever, là. J'étais même pas né, hein, pour ça. Non, arrête de niaiser, là. T'as quel âge, là, toi, là? 32. Ah, bon, Yo, mais moi, je dois avouer, Il man. parlait tantôt dans 91, là. 91, 93, gauche, là, yo. Yo, ma tête commençait à sortir. Mais yo, moi, je me demande quand même, c'est quoi, man? Parce que bon, oui, le Zaïre, après ça, Montréal, mais après ça, tu sais, à Montréal, c'était quand même, tu sais, dans Villeray, tu sais, on n'était pas beaucoup, but c'était quoi Terrebonne, Joliette, ces places-là, c'est comme ça encore. Tu sais, même ça lui... devait être pire, parce que justement, nos classes, tu sais, nous, tu sais, c'était quoi? Il y avait peut-être, c'était toutes des blancs avec peut-être 1, 2 arabes max, même là. Ouais. 1 ou 2 noirs, puis peut-être 1 ou 2 latis. Même là, c'était rare. Puis c'était déjà, c'était rare. ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, on s'entend, là, c'est rendu. C'est tout. C'est rendu. Mais imaginez, là, c'est qu'imagine en plus. Là, on parle de Montréal. C'est que, tu sais, déjà, Là, déjà, Montréal, c'était. mais imagine On était Terrebonne. 2-3, mais c'est ça que je me Terrebonne. dis. Terrebonne, c'est sûr, tu rentres, tu fais le déménagement, puis tout le monde te regarde. Hey, c'est quoi ça? Ouais, dans le temps, c'est quelque chose. Mais yo, j'ai chillé, j'ai eu des amis, j'ai fait une grimace à un moment donné, là, une niaiserie, là. Je pense que j'avais quoi? C'était ma fête des 15 ans ou 14 ans. Secondaire 2. Non, secondaire 3. Secondaire 3 parce que j'étais plus à Rosemère, j'étais à 3 saisons. Là, je voulais montrer à mes amis que je sais boire. J'étais sous des antibiotiques parce que j'avais 8 dents de sagesse, moi. J'avais des infections. Il fallait que je prenne des antibiotiques pour descendre les gonflements. En tout cas, c'est fucked up, là. J'en ai fait enlever 6 sur 8. Là. Sure. Ouais, c'est fucked up. Moi, j'étais sur antibiotiques pendant ce temps-là, puis là, c'était ma fête de 14-15 ans. 8, man, c'est beaucoup. Je voulais montrer à mes boys, que, yo, moi, je suis comme vous autres, je sais boire. Mais j'avais jamais bu, vraiment, de ma vie. So, on a acheté un tequila Appleton. Bang Bang. Non, tequila Bang Bang. Tequila Bang Bang. Oh my God, non. Mais yo, moi, je savais pas boire. Puis tu commences avec Tequila Bang Bang. Sur antibiotiques, j'ai bu le shit. Je voulais tellement montrer que je savais faire ça. On était à l'île Saint-Jean, j'ai bu le shit en 30 minutes au complet. Comme du jus? Comme du jus. Dégueulasse. Avec du sel. Après ça, je me suis levé et dit, on va au centre d'achat. Vous voulez acheter je sais pas quoi, là. Là, je me suis levé pour aller au centre d'achat. Je suis descendu les escaliers, puis j'ai perdu la cape. Je suis tombé. Ça, c'est fucked up. Parce que cette journée-là, mon cœur a arrêté de battre 2 fois. Les gars avec qui j'étais, c'est pas des bons boys. C'est des amis de secondaire que tu connais. Des gars de chillés. Les gars, ils m'ont vu tomber. En fait, oh shit. Hey, Woody. Ils bougeaient pas. C'était fini. Ils ont pris la bouteille de tequila dans ma main. Ils sont partis. Mais yo, c'était le cas de qui? Ils sont partis. C'était dans sa maison, non? Non, j'étais chez un des gars, là. Ok, chez le Là, gars. un boss est arrivé. Puis il y a une fille que je connaissais de l'école qui était dans le boss. Elle m'a vu à terre. Elle dit, oh shit, je vous dis, ta tête. Elle est descendue du boss. C'était même pas supposé descendre là. Ok, attends. Ok, t'es t'as dehors tombé ou dans dehors? une maison? Oui, pas chez le gars. j'ai déboulé les marches jusque dehors, là. OK. Ouais, j'étais pété, là. Yo, genre, ils t'ont laissé sur le perron. Ouais, ils m'ont laissé à terre dans la rue. Wow. Là, la fille, elle me voit en sortant du boss, elle me voit à terre, elle dit, shit, il est fini. Elle vient me voir, elle me dit que, bon, j'étais en train de vomir sur moi, j'étais en train de pisser sur moi. Yo, j'étais fini, là, j'étais mort. Et là, elle a fait les shit, là, pour que, en attendant d'appeler l'ambulance, ils sont venus me chercher. C'est ça, c'est l'ambulance qui m'ont dit, ton cœur a arrêté de battre 2 fois, donc t'es mort 2 fois, t'es chanceux d'être encore là.
Tu sais, ça, c'est arrivé à 14 ans, putain. Yo, cheers to that, Yo, man. cheers to Cheers that, to parce que- life, man. Cheers to life. Yo, on a eu une belle carrière de boxe, les gars. On a eu des bons temps. Vous connaissez pas dans ce temps-là, là? Ouais. Non, t'aurais pas laissé sur le perron, là. On t'aurait rentré, on a dit, on laisse pas de Mais yo, tu comprends? Mais yo. Non, mais au pire, on aurait pris un butin, on aurait pris un shot, après ça, on aurait pris un Mais c'est ça qui arrive. À 14 ans aussi, tu sais, je respecte. Tu sais, je veux pas parler en mal des gars. De toute façon, je dirais pas leur nom, mais tu sais. Mais c'est- Les gars, on était tous jeunes, on savait pas comment agir dans Ouais, ce c'est temps-là. ça. Je pense que c'est aussi le côté panique aussi. Ouais, peut-être, ouais, ils ont là. paniqué, Yo, tu on fait, comme, oh, yo, shit, fuck, shit, qu'est-ce qu'on fait? Yo, on Puis saute. surtout à Terrebonne, tu sais, c'est. Yo, donne une leçon aux jeunes de 14 ans, bro. Ben, donne yo, une leçon aux jeunes de 14 ans que leur patinet tombe par terre puis qu'il est pas capable de Yo, rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, vous avez tous des téléphones, là, vous êtes tout le temps sur YouTube, vous êtes, OK? Fait que vous avez quelque chose pour appeler. Ouais, appeler. Si, appelez, Appelle. appelez, prenez Fais-moi un soin de live. votre gars, OK? Prenez soin de votre gars, putain. Ah oui, c'est fucked up. Puis, fait que c'est ça, fait que, yo, à 14 ans, ça c'est arrivé, je suis revenu, yo, je suis tombé dans le coma éthylique, yo, c'est vrai ça, je suis tombé 5 jours dans le coma. Oh. 5 jours dans le coma, Shit. je me suis réveillé, la première chose que j'ai vue en me réveillant, c'est mon père. Bâton. Puis mon père, il était dans ma Ouais. face, puis il riait, mais il riait fâché, là. Oh, shit, comme le Joker. T'es en voulant dire, mon espèce d'imbécile, qu'est-ce que t'as fait? Lui, il était en mode me battre tout de suite, là, tu sais, lui, c'est genre, c'est quoi ton problème de faire des niaiseries de même? Ma mère, elle me regardait avec une face là, comme imbécile, mais tu sais, en même temps, elle s'inquiétait, puis je voyais, tu sais. Et yo, je me suis réveillé, j'étais attaché à un lit, j'étais plugué, tu sais, un tube dans le zizi, là. Un tube dans le zizi. pour me Don't faire drink, pisser. guys. Don't drink. J'étais plugué à du, comment on appelle ça, là? Du Soluté? charbon. Charbon. Du charbon pour Ah, me pour désintoxiquer, là, parce que j'étais trop intoxiqué. Puis c'est ça, j'étais attaché, parce qu'à ce qui paraît, je dormais, puis là, les filles venaient soit prendre quelque chose, voir checker de quoi, me réveillaient, puis je les prenais par le cou. Ouais, j'étais violent, genre. fait que pour ça, comme je suis T'étais réveillé, encore j'étais sous, attaché. Quête. Ouais, c'est fou, là. Non, c'est vraiment fou, man. Puis là, c'est ça. Puis après 5 jours, je me suis réveillé, mais mon père était là, ma mère, tout le monde était là, puis oh, le monde était content que je me réveille. Si le monde, ils m'ont jouré, mais en même temps, avec compréhension, là. Ouais. Puis j'ai compris que, shit, la vie, c'est précieux, puis on a changé on a changé les habitudes. Les habitudes tôt. Yeah. Parce que, yo, et puis, tu vois, je pouvais plus vraiment boire de lait, ça me faisait mal au ventre. Tu sais, en tout cas. Puis après ça, tu te dis, je vais boire avec mes Ouais, vrais boys. avec mes vrais boys, Avec c'est les ça. vrais boys. Et là, yo, les choses ont changé, j'ai fini l'école, j'ai été au cégep après. En étant au cégep, j'ai plus chillé que étudié. Fait que je coulais tous mes cours. Tu sais, j'ai pas mis les priorités à la bonne place là-dessus. Après ça, j'ai lâché le cégep, j'ai été en DEP, j'ai fait 2 DEP en aéronautique. J'ai travaillé chez Bombardier. Entre-temps, je faisais des niaiseries comme toi, là, vendre du shit. Là. J'essayais de faire du cash, là, vite. Des 5 piastres par Là, je voyais tous mes boys se faire prendre. Je dis, shit. Prendre le page. On a lancé le page dans l'eau. Page, Fuck man, that page. shit. Ok, ça sert à rien. 9, Les gars 1. font du 8 ans. Les gars font... Pourquoi je fais ça? Je fais même pas ça bien en plus. Je faisais un peu. Hein? Je dis, ok, là. Fuck that shit. C'est ça. Après ça, Bombardier, quand Bombardier m'a foutu dehors, parce qu'ils les autres foutaient du monde dehors. Hey, ok, 2000 personnes dehors, là. Pow! Ok, fuck you. J'ai perdu ma job là. C'est là que j'ai décidé, ok, bon, on s'en va dans la boxe. On s'en va vivre le rêve. Puis, it is what it is, man. C'est ça, On ma va vie. arrêter là, tu sais pourquoi? Ouais. Parce que je pense que c'est avec... Parce que je pense qu'il va falloir faire un épisode vraiment genre sur la boxe. Parce que tu sais, c'est ça qui réunit, mais c'est tellement fun. Nous autres, je pense que... Puis surtout ta carrière, il y a beaucoup de piquant, puis il y a beaucoup... Elle mérite d'être entendue, puis aussi de passer des messages, je pense. Garde ça. Je pense la boxe avec très important, surtout pour Rudy.
Ouais. Mais si, yo, tant qu'être dans boxe, on pourrait parler de boxe. Yeah. Ouais, non? 2. Ah, Snake Eyes! C'est toi qui commence. Non, 4. non, il faut le respect. Ah, ok, ça veut dire que c'est toi qui choisis. Ok, moi je choisis qui commence. Ok, c'est quoi? Vas-y, Rosie. On parle de... Quel combat? On parle des combats? Oui, mais 5. quel combat c'est- qui va arriver? J'ai pas... Attends. ben Yo, non, je non. sais que là, on Je avait pense qu'ils avaient parlé. écrit des Ok, combats qui arrivent. ok, puis je sais qu'on a parlé du combat Butler-Volny. Puis là, maintenant, c'est rendu officiel Ouais. que ça va se faire, je pense que c'est le 6 juin. On Ouais. voulait pas au casino, hein? J'ai fini ma prédiction. J'ai dit, s'il te plaît, Camille. Pas au Je l'ai casino. regardé dans les yeux. J'ai dit, pas au casino un jeudi. Pas clair! Yo, ça pour de vrai, on va se le dire. Ok, mais dis pourquoi pas au casino, pourquoi pas un jeudi? Ben, parce que, premièrement, un jeudi, le lendemain, on travaille. Ouais. C'est que Ok. si on veut prendre un verre avec les amis, faire le party, hein, tu peux pas. Deuxièmement, le gars qui habite à 2 heures de Montréal, route, il va pas ouais, faire ouais, 2 heures de Ouais. route pour repartir. Ouais. Troisièmement, yo, c'est une carte, juste le combat final et tu mets une bonne sous-carte. Ben oui. Tu peux, moi, d'après moi, Place tu peux Belle. remplir Place yo, Belle. une moitié de place belle, un ouais, 5-6 000 facile. Puis, Mais- je pense que c'est ça qu'ils ont rempli quand ils avaient fait Cook Buckler. Yo, Ouais. ce combat-là, moi, je pense que tu pourrais encore vendre plus. Ben oui. Ils ont tous sold out. Puis, Ah oui. t'es pas obligé de faire des billets trop chers. Yo, si tu vendrais des billets, là, tu sais, aujourd'hui, ça a augmenté, 70-60$ piastres le billet, yo, tu pourrais remplir tout en, tu sais, plus haut, là. Yo, tu pourrais moi, en tout cas, là... Mais Business move, Ouais, je pense que il y a ça serait... sûrement une raison. Il y a sûrement une D'après raison. moi, ça doit être Non, moins tu cher de sais- louer en tu sais- semaine. Il doit avoir une raison, C'est mais quoi la yo. vraie raison, man? La vraie raison, c'est que depuis 2019, là, avec la pandémie, tout a changé. Toute la structure du business a changé. Maintenant, le monde irait chez eux. Là. Ouais, tout sur... Punching Grace! Hein, tout le C'est monde là que est faire. membre à Punching Grace. C'est Punching Grace que Lui, il ça va pense, ouais. Ouais. Fait que là, Ouais. lui, il Mais pense, je pense OK, que c'est ESPN aussi, je vais je pense. essayer de prendre le plus de monde possible par Punching Grace. Puis, je suis sûr que ces chiffres ont monté en flèche depuis la Ouais. pandémie. Fait que lui, il voit ça, il se dit, bon, on va remplir le casino, c'est facile à remplir. Et puis, on va pense pas- exploser en Punching Grace. OK, mais... OK. Ouais. Ça, c'est un Ça, oui, business move. OK, business move. Mais business move, moi, je te dis, là, tu remplis bien plus avec Buckler Volny que d'emmener Yeah, man. Arthur, que d'emmener Mbeli, puis... comment Ouais. il s'appelle? Ben oui. Arslanbek. Ouais. À Ok, mais Shawinigan. en c'est vrai, fait, ça. non, Non, en ouais, fait, non, qu'est-ce c'est qui vrai. se passe, c'est que Vraiment. souvent... Là-dessus, tu me perds. Là-dessus, Yo, tu check, me moi, perds. c'est que souvent, mais je sais pas si c'est ça, mais souvent, comme par exemple, quand on veut faire des shows, vendredi, samedi, dimanche, tu fais la compétition avec toutes les internationales qui viennent ici. Fait que c'est comme c'est les grosses places de spectacle. Puis des fois, même s'il y a personne, souvent, ça va te coûter beaucoup plus cher louer la salle. Ouais. Peut-être un 5 000 de plus, un 10 000, un 1 000 ou whatever. Fait que tu gagnes un peu, dans le fond, ce que tu n'as pas à faire en vente. Je dis pas que c'est la bonne chose. Je dis pas, mais... Tu sais, parce que sinon, je vois pas le pourquoi... Tu sais, pourquoi je ferais un show un dimanche? La seule raison, c'est qu'il doit avoir un bénéfice quelque part. Mais là, tu sais. même à là, si ça te donne 50 000 de plus, pourquoi tu t'en vas faire Mbili puis l'autre à Shawinigan? Tu sais, je connais pas en détail. le là. peu. Tu sais, peut-être que Camille, en faisant ça, justement, le gars... Il développe le marché à l'intérieur. Il y avait un plan, puis selon son plan, selon ses chiffres, peut-être c'était mieux pour lui. Mais pour l'amateur de boxe, le fan de boxe qui voit ça marche pas. On est peut-être Puis- aussi vieux jeu. mais Tu yo, comprends? mais peut-être qu'on voit après plus la ça, nouvelle business comment qu'elle va. Moi, Moi, plus comme ça. La je boxe vois est morte à Montréal. ça. Ouais, je c'est suis bon. d'accord. La boxe est morte. C'est mort. C'est vrai. Quand est-ce qu'on va revivre un Jean Pascal, un Bouté, un Sandbell rempli? Je sais pas si Arthur Berthéo l'as-tu fait? Beterbiev, L'avais-tu fait au Sandbell? Non. Non? Avec pas Dawson, avec c'est pas contre avec Cloud, Tarver. non. Comment? Tavares Cloud. Cloud, ouais. Avec c'est Tavares ça. Cloud, Ah, c'était au mais casino. Non, c'est au mais casino. C'était au casino, Non, ça. t'es sûr? Ouais, c'est au sais casino. que En tout cas, ouais, non, ouais. peut-être que c'était pas En au tout casino, cas, mais en tout cas, je sais qu'on avait été c'est avant voir la le pandémie. warm-up au casino. C'est avant la Le pandémie. warm-up, on voyait Beterbiev avec la balle de tennis. C'est avant la pandémie. C'est avant la pandémie. Yo, avant la depuis pandémie. la C'était genre pandémie. 2000. C'est que moi, quand je vois, on veut refaire vivre la boxe, hein, yo, rendu là, tu veux.
Dis-moi, tu veux faire Non, vivre mais la boxe à tu dis travers que tu veux le faire monde. vivre la boxe, mais Tu vas en Arabie Saoudite, la boxe tout. au Québec, il y a À qui? Montréal, c'est mort. Mais Il y a n'y a qui? plus rien. C'est quand Mais y a est-ce qu'on qui? va aller voir un 5-6 000? Ah là? bon? Oui, à mais il y a Québec? qui? Ben, il y a Butler Avant, il y Volney, avait. il y a Non, Butler non, non, Volney, mais tu peux- je parle pas des fighters. Je parle avant, t'avais Interbox, t'avais Groupe Ouais. Gym, t'avais AF Tiger, Mais tout le t'avais monde est rendu au UGC, casino. t'avais Tout le monde est rendu une au coupe. casino. Là, maintenant, t'as qui? Ben, tout le monde est rendu au casino. Mais Fait c'est ça que je te dis, c'est un moment donné, yo, si tu veux ramener le monde de chez vous, essaie de créer un engouement, Même Yvon n'est pas capable de faire d'engouement. Non. Yvon, il a signé le gars que tu avais fait une guerre avec, peut-être Dibella. Ah, Dibella, ouais. Ouais. Jonathan Dibella? John le voit Dibella. pas, on le Il a voit signé pas. Dibella. C'était supposé faire un. Non, il est pas dans une bonne passe. il est pas Dibella, dans- c'est pas même plus. Qui est pas dans une bonne passe? Ouais. Michel. Yvon Michel, c'est comme ses affaires marchent plus vraiment. Il essaye, mais tu sais, là, il essaie de trouver un nouveau. Là, il y Mais a ils peuvent. Alexis Barrière qui essaie de promote par Tyson Fury. Il est allé s'entraîner Ouais. avec Tyson Fury, puis Tyson Fury a dit qu'il le voit champion du monde, so, il va essayer. Tu sais, ton brin. La boxe, c'est mort pour de vrai, là. Ok, À ben Montréal, moi depuis- je dis qu'est-ce qui a tué la boxe? C'est le type de promotion qu'on a fait ici. À un moment donné, les gens sont fatigués d'entendre d'entendre toujours OK, si c'est pas yo, les Mexicains sont bons, les Polonais sont bons, les Français sont bons, les qui tu veux sont bons, mais quand tu choisis dans un village où les gens n'ont pas d'assez d'argent pour manger même un steak ou quoi que ce soit, que tu les emmènes déjà comme tout maigre, tout... Tu sais, on va parler comme t'emmènes de la viande pour les canons, que comme t'as 10 combats, que les 10 combats... Tu sais déjà que c'est le gars local qui va gagner. À un moment donné, c'est ça aussi qui fait que comme yo, l'engouement est pas super là. Après ça, tu vends toujours un rêve. Genre qu'est-ce qu'ils ont dit avec le dernier Butler Stroll, celui qui gagne son prochain combat, c'est un championnat du monde. En vrai, les deux ils repartent Butler Volney. Mais c'est toujours comme un petit peu comme C'est ça. I don't know, man. Ouais, c'est- Surtout You know? avec la fille qui est morte contre Marie-Pierre Houle, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça salit Ça le fait shit, mal, là, ça fait mal. genre. Ça fait Et mal. puis, props à Marie-Pierre Houle. Moi, j'aurais pris ma retraite, elle est encore là, et puis elle va bientôt se rebattre en championnat du Ouais, monde. hein, là. je pense que c'est ça. Tu sais, elle fait ses affaires, fait que le psy a fait une bonne job. Elle a pas, Elle a pas dérouté. elle-même. là. elle est restée. C'est fort. Les femmes, vous êtes fortes. Pour de vrai, là, props aux Très femmes. solide. C'est que, attends, on va continuer, par exemple, peut-être avec le combat. On parle-tu du combat qu'ils viennent d'avoir? Oh, Let's yeah, go. yeah, yeah, yeah. Oh. Yeah, faut parler de ce combat-là. Ouais, moi, ouais, ouais. pour ce combat-là, il faut les dice, man. Oh, ouais. Le C'est dice, c'est qui qui avait le... Ouais, moi, j'ai... Non, mais yo, tu peux pas dire. Tu triches, là. C'est quoi, c'est... Pourquoi tu tournes les dés, puis là, c'est quoi la loi? Ah, non, Ok, mais là, ok, c'est là, plus grand, là, plus c'est petit. haut. Ok. C'est plus Ok, haut. là, moi, c'est le plus haut. On recommence, on recommence. On recommence? Ouais, non, le plus passe haut. ta Ouais, pointe, ouais, mon ouais, chiffre. ouais, mais non, mais non, Vas-y, mais là, vas-y. il dit une affaire, t'aurais pogné 1 et 2, t'aurais dit oui, let's go, triche pas. C'est que le plus haut commence? Ouais. Le plus haut commence. 9. Neuf. That's it, pogné haut. 5. 5. Ah ouais, 1 puis 1. Oh my Oh, god. C'est toi qui commence, pardon. Ok. Devin Haney, Ryan Garcia. Garcia. Bon. Yo, ça a brassé. Ça a brassé. Il y a un côté. Il y a le côté que j'ai pas aimé, c'est peut-être le côté un petit peu plus. J'ai senti comme si. Mais je vais me contredire, mais pas grave. Un peu un manque de respect envers la boxe, j'ai trouvé. Plus la façon que ça a été fait. T'sais, à un moment donné, je trouvais que c'était rendu trop un cirque. C'était rendu n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est le côté le moins j'aimé. Mais en même temps, Garcia savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est des gars comme... Puis moi, je pense que c'est surtout McGregor qui a emporté ça. Le côté genre trash talk, faire les fous, faire n'importe quoi pour essayer de Non, vendre mais des billets, faire parler. ça, c'est un autre niveau, là. Écoute, C'est un autre niveau. oui, mais je pense que c'est ça. C'est con, mais c'est ça qui a besoin un peu de choquer le monde. Ah, Comment non. t'as trouvé Non, le combat? non. Comment t'as Non. trouvé le Oui, combat? attends, je vais Oh, en mais passer ouais, parce que vas-y. pour moi, c'est plus ça. Rendu... Après, je vais te parler vite du combat. Pour moi, j'ai pas beaucoup à dire ce combat. C'est que
la promotion derrière ça, c'est que le gars, il a eu besoin de faire le fou pour qu'on parle vraiment du combat, pour qu'on le voit. Parce que sinon, on aurait juste dit, Henné va gagner facile, puis on n'aurait pas tant checké le combat. Que le gars là, commence à dire, je bouille de la bière, je fais de la poudre, je fais ci, je fais ça. Là, le monde, on dit, OK, c'est un fou. C'est un genre de gars, puis la personne présentement qui le montre le plus que yo, c'est un cirque, comme vous êtes un peu perdu en boxe, c'est Jack Paul. Tu sais, il arrive ici, puis. Yo, Attends, là, tu parles d'un autre combat. Attends, non, mais qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte à la boxe? Yo, on fait les clowns, on fait ci, on fait ça. Là, ça fait parler, ça fait vendre les billets. Où que je vais emmener avec ça, c'est que le combat, moi, je l'aurais pas regardé, je pense, s'il n'y aurait pas eu tout ce trash talk-là à ce point-là. OK. C'est que ça, c'était plus ma parenthèse, puis... c'est pour ça que je voulais le dire, c'était important. Mais j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que ça serait mon style. Ça serait mon style de promotion, de faire le fou. Et tout pour dire que, yo, justement, honte à la boxe parce que t'as le gars qui est au gym 5 jours. Parce que là, on va dire on va y aller avec ce qu'ils ont dit. Le gars qui s'entraîne, qui est ici, qui est ça, qui est invaincu, qui s'en va contre l'autre qui vient de perdre, qui est juste un boxeur de Instagram, puis pour les vues. Puis le gars qui dit qu'il boit de la bière, il montre qu'il n'y a pas de respect, tu sais. Ouais. Personnellement, moi, je suis sûr que, tu sais, il fait tous les sacrifices, puis il est à sa Ouais, affaire. il a tout bien fait. Mais reste que le gars, il monte ça, puis yo, le gars, il s'en va dropper. Yo, il le droppait comme on dirait quand ça y tentait, man. Ouais. C'est fou, c'est... Ouais, mais Henné a mal boxé. Gros. Il était tellement gros, je trouvais. Tu sais, yo, il était gros, Garcia, man. C'est qu'on dirait jamais vu aussi gros. Henné, yo, pouvait même pas se faire respecter la moindre... Non, même pas un peu, tu sais, même pas un peu. Fait que yo, c'est une claque. C'est une claque. C'est une grosse claque. Une grosse claque. Yo, moi, j'ai trouvé que c'était un masterpiece. Garcia m'a eu, dans le sens que j'ai cru vraiment... Tu sais, je savais qu'il avait probablement pas bu une bière à la pesée, mais je savais qu'il s'en foutait de la pesée, qu'il s'en foutait de tout le monde, dans le fond. Puis moi, ça, c'est ce qu'après coup, j'ai respecté. Que dans le fond, lui, il a été chef de sa vie, en fait. Il a pris le contrôle. Il a dit, moi... Parce qu'on s'est tous plaints. Ah, ils nous ont fait ci, il faut faire les grosses diètes, il faut faire ça pour l'argent. Lui, il a dit, hey man, screw all that. Moi, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Je m'en vais dans le ring, puis je vis ma vie. De toute façon, tout le monde me voit déjà perdant. Fait qu'au pire, si je perds, tant pis. Mais yo, si je gagne, au moins là, on va me donner. Puis, quand on dit, Henné a mal boxé ou quoi, c'est dans le sens qu'on dit toujours, on joue pas à la boxe. Yo, tu te fais... Tu sais, c'est de la folie de penser que tu vas prendre une balle puis que tu vas pas mourir. Fait que c'est comme, t'as pris le coup. Au premier round, il s'est fait ébranler fort. Ça a ramené comme, qu'est-ce qui se passe? Des fois, t'arrives overconfident. Ouais. Tu sais, Garcia, il est arrivé, il a fait ce qu'il avait à faire, ça a roulé comme il fallait, puis il l'a remporté, tu sais. Ouais, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un masterpiece. J'ai trouvé que l'arbitre... C'était questionnable. Il a fait une bonne job si tu connais les règles. Mais tu sens que c'est comme... Sur ce côté-là, moi je trouve... OK, mais moi je pensais que tu parlais côté Garcia. Yo, Garcia, il aurait pu perdre... Yo, il se tournait souvent le dos, même dos. Ouais. Ça, il fait mal son filichel. Yo, il était toujours de même. Il y a des arbitres sévères, je pense, qui auraient averti. Même s'il était toujours de même... Henné était tellement cassé il mentalement qu'il frappait dans le dos puis il continuait. C'était comme... Moi, c'est le côté, je sais pas, un peu dégueulasse du combat. J'étais comme, yo, il devrait avoir plus... Non, c'était définitivement pas un combat nécessairement. Mais il y avait de la finesse. Yo, il y avait de tout. Il y avait du spectacle, il y avait de la flamèche, il y avait de la technique, il y avait autant de la vitesse, il y avait du brouillon. T'avais comme un peu de tout. Puis moi, au premier round, aussitôt que Garcia, parce que je croyais pas que Garcia y arrivait, j'étais comme, yo, c'est même dangereux, il a bu, il est pas là, il a l'air fou, il a l'air wild. Dans le fond, il a juste été comme... Il a juste joué des bonnes cartes. Tu peux pas jouer cette carte-là à tous les matchs, mais il a joué son... Non, mais il est brûlé, là. Il est brûlé. Il peut plus jouer cette carte. Non, c'est ça. Puis, selon moi, il est allé trop loin. Les affaires d'aller... on m'a kidnappé, on m'a fait regarder, des enfants se faire abuser. J'ai des vidéos pour le prouver. J'ai pas entendu ça. Oh, vous n'avez pas entendu ça? Aller jusque-là, après ça, je vais sauver les enfants. Après ça,
une autre fois, René l'a poussé, il dit Oh, je suis pas un homme, je m'identifie en femme. Oui, je vais t'accuser. Je vais te sous. Ouais. Bro, Ça, c'est tu peux pas faire des conneries comme ça, puis après ça, mentionner le nom de Jésus-Christ, tu comprends? Fait que moi, déjà là, il était brûlé. Je suis genre, yo, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est que dans le fond, ça, c'est la partie que je peux pas juger. Tu sais, je connais pas son one-on-one dans qu'est-ce qui... Mais il a emmené... C'est pas tout le monde qui a le parler ou qui a la finesse pour être capable de s'exprimer. Tu sais, c'est pas le gars, je pense, qui a le plus de finesse. Tu sais, c'est bizarre, des fois, quand tu parles, t'es comme, wow, t'es pas trop sûr de comment il s'exprime. Mais quand tu regardes qu'est-ce qu'il dit, t'es comme... Tu sais, il dit vraiment comme... On s'est toutes plaints. Tout le monde dit que c'est dangereux de faire les diètes. Les diètes, c'est super dangereux parce que tu es super déshydraté, tu as moins d'eau dans le cerveau, tu prends des coups, ton cerveau frappe, tu as des plus grosses commotions. Fait que toi, tu vas aller dans un ring super déshydraté pour perdre Écoute, ta John, vie. Le gars, quand il a vu, tu connais le système, John. Tu sais que tu as un contrat signé, le contrat est à 140 livres. Tu dois arriver à 140 livres. Parce que des fois... Le champion, il a fucking rushé pour faire le poids. Tu le voyais à la BD comme ça. Il était plus là. L'autre, il y avait 3 livres. Yo, tu sais c'est quoi une diète là? Perdre les 3 dernières livres, c'est top là. La dernière livre, elle est fucking top à perdre. Il faut être des warriors là. Lui, il a pas eu ça à faire. Mais moi, je pense que c'était voulu. La dernière fois, mais oui, la Oui, dernière c'est fois. voulu. Moi aussi, mais moi, je respecte dur. ça. Parce que je dis, yo, imagine, moi, je suis dans sa place, je me dis, yo, j'ai été me battre contre Gervonta Davis, il m'a fait perdre tout mon poids. Je suis arrivé tellement faible, j'ai perdu, puis j'ai perdu tous mes millions, puis plus personne. Yo, à un moment donné, tout le monde veut, OK, perds ton poids, sois plus petit. À un moment donné, tu dis, yo, tu sais quoi, tu veux 1,5 million, je te donne ton 1,5 million, mais moi, je rentre avec mon énergie. Je rentre comme je veux. Je rentre avec qui je veux. Moi, je veux du violon dans mon backstage. Ben, je veux du violon. Puis ça, je pense que c'est ce qui fait que ici, on n'a jamais vraiment eu ça. C'est rare d'avoir eu du monde qui ont donné cette chance à un fighter, parce que je regardais le coach, le même coach que le coach à Errol Spence qui était avec lui. Je regardais, puis je sais que ces gars-là, c'est des gars qui sont très disciplinés. Puis je voyais comment Garcia agissait, puis comment eux restaient disciplinés. Je savais que c'était un plan qui était en arrière. Ils étaient comme, probablement que Garcia a dit une affaire genre, yo, je vais wild out, mais yo, quand on arrive en boxe, tu me donnes du straight up. Puis la preuve, c'est quand au 11e, je pense, quand il revient puis qu'il est comme en train de fêter, il recule tout le monde puis il dit hey! Puis il prend Garcia, puis Garcia lui dit une affaire. Non, OK, je suis là, focus. So, there's still the beauty of boxing. Est-ce qu'il doit être champion? Non. OK, non. Bro. Mais c'est quand même quelque chose que quand on voit un gars qui dit yo, tu sais, c'est ça, le rebelle de la cour d'école, là, c'est ça, c'est là que j'ai vu, je dis, au moins, il a fait comme I did it my way. John, il a été le meilleur. On peut lancer des fleurs. Kinsha. Ouais, Kinsha. On peut le lancer des fleurs parce qu'il a gagné le combat bien. Il a battu Devin Haney. Ouais. Il a battu easy. Ouais. Okay? Je commencerai pas à bâcher le partenaire, il a battu easy. Mais il a été déloyal. Et puis là, les affaires de De La Hoya, Bernard Hopkins, 2 gars qui m'ont toujours énervé, j'ai jamais aimé ces gars-là, qui sont en train de dire que the face of boxing is Ryan Garcia. C'est qui a les ceintures? Qui a les ceintures? Ça, c'est pour vendre des billets. Qui a été déloyal? C'est la promotion. Oui, mais c'est la promotion. Non, mais c'est de la promotion malhonnête. Ces gars-là, pour être champions, ils ont toujours suivi le poids, ils ont toujours fait leurs affaires. Là, tu ne pouvez pas baquer un gars déloyal et dire que c'est le face of boxing. Ouais, mais ils vont penser à leur poche à cette heure. Ils vont penser à leur poche. Tout ce qu'on peut donner comme props à Garcia, c'est qu'il l'a battu easy. OK? Les gars se sont affrontés 6 fois amateurs, c'était 3-3. Ça, c'était le départage. Puis ça a été easy pour Garcia. Il a fait ça, déloyal, mais le combat était loyal. Le combat, il a Non, puis pété. tu sais, c'est même pas déloyal, en fait. En vrai, là... Oui, c'est pas la première fois. Gervonta Davis, qu'on dit qu'il est la vraie face de la boxe, il a fait combien de pesées qu'il est arrivé qu'il n'y avait pas le poids? Tout le monde, à part quelques-uns. Des fois, ça va arriver, t'essayes. Écoute, le dernier livre, tu y arrives pas, puis tu donnes pas la ceinture. C'est juste que Garcia, il est monté sur la balance, il a même pas checké le poids. Il a dit, yo, donne-moi tout de suite l'eau. Puis si tu prends le 3 livres, combien est-ce que cette eau-là pesait? Fait qu'il savait déjà que comme yo, je fais même pas le poids. Tu sais, peut-être, il était peut-être 1 ou 2 livres en dessous, puisqu'il y avait la bouteille. Il savait qu'il allait accepter le fight. Yo, si on dit, tu te bats pas, tu fais pas le poids, tout le monde ferait le poids tout le temps. John. Ou sinon, ça... Des fois, tu peux pas. Des fois, c'est vraiment... Tu vois le gars, là, il y a 3 livres de trop.
Yo, moi mon Tu fight... prends le combat ou tu le prends pas? Yo, moi, mon gars, il avait Tu le 9 prends ou tu livres le de prends trop. pas? Tu Mon le gars, prends, premier Ils ont fight, demandé, il y avait 9 ils ont livres de demandé. trop. Ouais. Je sais c'est quoi, là, dans le fond. Ils ont demandé, tu prends le Ben, ils m'ont demandé Ouais. aussi. Non, On m'a mais dit, yo, John, si c'est tu dangereux, le prends man. pas, si tu le prends On pas. m'a dit, yo, John, c'est dangereux. C'est de l'argent, des retombées. Ouais. C'est dangereux. On m'a dit, yo, tu peux mourir, là. Il a fait 1,6 9 millions. livres. Il est arrivé 1,6 23 millions. livres Pour de les trop sur 3 le livres. ring. Non, c'était 1,5 million, il fallait qu'il donne. Ouais, c'est ça, pour les Mais 3 s'en livres. fout, le gars. Il a fait de l'argent pour ça, mais il a pris un beating. Puis sa carrière est peut-être en jeu parce qu'il y avait de la mâchoire, on dirait presque pété. Ouais, Euh, ouais, il n'y avait pas de l'air. il sera peut-être plus le même, tu sais. D'après moi. Pour de l'argent. Mais, tu sais, des fois, c'est ça. Il avait perdu contre Lomachenko. Est-ce qu'il était vraiment ce qu'on disait qu'il était? Parce que c'est beaucoup de la promotion. On te montre, on te dit que tu es quelque chose, on te fait rencontrer des gars que tu es capable, on te donne des opportunités de rencontrer comme des Lomachenko tard dans la carrière à Loma. Fait que là, tu sais, tu réussis, tu poules, tu sais. Puis là, whoop, tu arrives face à un vrai, ou juste un défi ou juste de l'adversité. Puis là, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que des gars comme Pacquiao, Mayweather, c'était des gars qu'on disait exceptionnels parce que eux, ils sont passés au travers de toutes ces épreuves-là, puis ils ont réussi. Une fois, c'est la chance, timing, tu sais, stuff like that. Alors, je dis pas que j'apprécie parce que avant le combat, j'étais vraiment inconfortable, puis j'étais pas j'étais pas agréable. En tout cas, Mais les YouTubers, faites pas ça. Soyez loyal, suivez les règles. Pour être le meilleur, il faut les ceintures. Il faut faire le poids. moi, je dis qu'il faut enlever l'affaire des poids, de perte de poids. On peut jouer avec les poids. Il faut enlever les pertes de poids. Arrêtez ça. T'arrives le lendemain, t'as 20 livres de trop, t'as 20 livres de plus que l'autre gars. C'est pas loyal. Tu peux changer le... Fait que vu que ça sera jamais, ben je dis, yo, Garcia, fais ce que t'as à faire. Screw leur poids. Prends pas leur ceinture. De toute façon, elle est même pas en C'est or. comme si on te donne un cheat, yo, prends aller, tu peux le Ouais, prendre. Non, pas le cheat. Pas le cheat. Tu sais, mais façon de parler. Ouais, c'est ça. Bro, C'est ça. Oui, dans le sens que. Ok, c'est ça, John, c'est ça. je fais ça contre Balaam, je gagne. Ouais. Je suis quoi? Je suis un piece of shit? Non. Je suis pas un piece of shit? Non, c'est peut-être parce qu'à cause de ton éthique J'ai de gagné, travail. j'ai gagné, mais j'ai pas la T'as ceinture. pris le combat. C'est comme moi, quand j'ai pris le combat, le gars était 9 livres de trop. Combat pro, là, 9 livres de trop. Props à Mais toi, tu l'as pété en plus. là. j'ai pris le fight, mais si j'avais perdu, j'ai juste perdu le fight. J'ai pris le fight à partir du moment où je rentre. Après, si tu me donnes la ceinture ou tu me donnes pas la ceinture, c'est comme... La ceinture, c'est une chose. Le combat, c'est autre chose. Tu sais, des fois, tu dis, yo, le vrai gagnant, tu vois comme un combat qui s'est fait voler, mais le gars qui a vraiment gagné, on lui dit qu'il a perdu, il s'est fait voler le combat, tu donnes la victoire à l'autre, l'histoire a marqué que c'est l'autre qui a... c'est touché, mais je comprends absolument ce que tu dis, puis moi aussi, je pense pas que c'est beau, je pense pas que c'est noble, mais je pense qu'au point où on est rendu, c'est rendu tellement bas que moi, j'ai envie d'arrêter les riches s'enrichissent. Justement, la business n'arrête pas comme... Yo, le produit qui fait faire l'argent à la business, c'est les boxeurs, puis c'est les seuls qui en mangent pas. Fait que quand j'ai un boxeur qui dit, yo, Moi, je m'en fous. m'en fous, je fais ce que je veux, puis moi, au moins, je m'en suis sorti. Ouais. Yo, peut-être que ça peut faire avancer les choses. Tu sais, un peu à la Mohamed Ali qui... Mais tu sais, mais j'avoue que avant, quand je pensais qu'il buvait de la bière, je suis comme, quel exemple tu donnes? C'est pas un bel exemple. Mais après, quand il a dit, yo, vous pensiez vraiment que j'étais fou, tu sais, j'ai fait ça pour de la promo. Tout comme tout le monde, il dit, yo, we just did that to sell the fight. Tu sais, direct, le combat, c'est fini. Une seconde, man. Garcia, il a couru dans le coin à Aîné pour lui dire, yo, respect, tu sais, on a fait ce qu'on avait à faire. C'était pour sell the fight. La façon de vendre les fights est wrong, totalement wrong, but je suis capable de comprendre le... Au final, il check son compte de banque, T'sais, sa fiche. Il a gagné, man. Moi, j'ai jamais aimé Aîné. Fait que, tu sais, je veux pas avoir l'air d'un gars qui est du côté du black, là, parce que j'ai jamais aimé son style, mais c'est pas correct ce qui s'est passé. Puis il faut que ce soit souligné. Mais puis Aîné, lui, qui disent qu'il va jamais perdre contre un blanc de sa vie. Oh, Aîné avait dit ça? Oh! Non, Hopkins avait dit ça. Mais non, Aîné a dit ça. Aîné a dit ça? Mais oui, voyons donc. Ah non, il a pas Mais dit je ça. te jure. Quand ça, il a Ben, dit ça? il a dit ça. Il a dit que jamais, il allait jamais perdre contre un blanc de sa vie. Hein? Mais oui, va, t'as jamais entendu ça. Puis t'es en train de nous dire ça. Il a perdu 3 fois Mais contre non, bro, Ryan Garcia à il avait dit ça. Arrête, Il avait dit ça que jamais il allait se faire
Attends, Ben c'est non. tuer ou buter. Tu caches combien, je vais te sortir la chose? Ouais, ça, non, mais là, je quand crois tu viens de pas. dire ça, oui, j'ai mais pas oui. respecté que Mais Garcia, oui, il y avait je le te chandail qui disait Tu sais, quand il disait- I'm a kill him or... ça? il y avait une affaire Ah, non. genre... de- rest in peace Garcia, à une affaire, non? Ou Non, Israël? c'était comme il disait une affaire c'est comme pas. comme Ah, il oui, allait oui, tuer son chandail disait qu'il allait tuer Annie. Ça, ça c'est tout Ou moi. dans une conférence de presse, lui puis son père, il arrêtait pas de dire toi puis tes nappy hair, you fucking nappy hair. En voulant dire, j'ai tu sais, pas les vu cheveux tout blancs, ça. c'est laid. Je là. te dis que je te dis là, je te Hey, demande pas, come j'ai on. vu ça cette semaine. Fait que, tu sais, peut-être qu'il a dit ça en réponse à ça. Mais Mais même ça. anyways. Next fight. Next fight. Quel qu'on pourrait parler? On fait la suite. Yo, c'est Jake Bertiev. Paul. Non, Jake Paul, Jake Tyson. Paul, Mike Tyson, On va c'est ça qui parler de s'en ça, vient là. Jake Paul, Mike Shit, ça Tyson. aussi. Est-ce que C'est c'est bon. un respect Moi, pour la j'espère boxe? que Mike Tyson va le knock-out. Yo, pour... Les chances sont que non, mais yo, si Mike Tyson le knock-out, t'imagines pour le vrai- l'histoire. Non, mais bro, ça serait magnifique. Mais yo, c'est comme C'est si... les chances sont comme- Pour l'amour de la boxe, Pour l'amour de la boxe, s'il vous le plaît, respect donne-nous de la boxe. fierté, Mais yo, bro, man. moi, je te dis tout de suite, il va Deux se faire rounds. knocker. Ah, Deux rounds, probablement il va se faire fort, knocker. man. Après 2 rounds, là, il est C'est fini. ça, Il il va va se se faire faire knocker. knocker. Flush, C'est flush, disgrace. flush. Moi, je sais même pas pourquoi. C'est une humiliation. Mais je me mets dans la tête de Tyson, puis je me dis aussi, Tyson, il dit, tu sais, je vais leur prouver, puis qu'il veut comme... Mais yo... Comment, bro? Non, mais tu sais, Tyson, il doit Non, se je dire, yo, sais. I'm Lui, c'est sûr, a bro. show them that Yeah. I still got to fight him, Avant de faire man. ses vidéos, il prend sa ligne puis il fait ses vidéos Ah, d'entraînement, ouais. montrer qu'il est Tu dedans, vois, yo, là. regarde bien, là, à la fin des vidéos, tu vois qu'il est fatigué. Là. Ah non, il est brûlé. J'ai vu une affaire. J'ai vu une affaire, il a fait des Yo. sprints, mais comme... Couper les grains Il y a avant de 57 montrer ans, sa c'est face aussi ta fatiguée. tête, là. Ta tête peut 60 pas ans, prendre des man. coups, là. 60 Non, il est ans. fini. Mais non, bro, c'est avec ça. Le gars, je sais pas, il C'est est avec sur quoi dangereux, pour c'est avoir avec l'air Chris. musclé comme ça, là, sur Puis- des hormones de croissance. Puis Mais il y a 60 ans, Yo, là, il est j'espère me fini. tromper, mais yo, je vois tout le monde, yo, c'est Mike Tyson, Ouais, oublie non, ça, vous il est l'avez fini. pas vu. Puis je suis comme, yo. Non, ben yo, mais ça je va être l'espère, triste. j'espère. Je veux pas, mais moi, je te j'espère. dis, Parce que ma Jake prédiction, Paul- ça va être triste avec un KO. Jake Moi, Paul est en train de monter, là. moi, en fait... Vas-y. Jake Paul est en train de monter. Il a battu des bons noms, que ce soit UFC, boxe. Il a fait des bons combats. Il a monté sa boxe. Maintenant, il est à un niveau très respectable. Ouais, c'est un même professionnel, plus que faut le respect. donner. Ouais, c'est un Faut le professionnel. donner. Lui, son but, c'est se battre contre Canelo, mais Canelo, il dit, moi, il ça- donne pas. Ça serait une joke, ça. Ouais, encore, YouTuber, ça. là, yo, fuck that. Moi, j'aimerais qu'il se prenne contre Mais- quelqu'un de sa trempe. Ce que je trouve qui est inégal, c'est que on lui donne tout le temps. Ben, il y a eu quelqu'un de sa trempe, il a pas réussi à battre le chose de Tyson. Fury. Ouais, Il s'est battu contre Tony Fury, il a perdu. Ouais, C'était- il a perdu contre Tony Fury. Ouais, ouais, c'était c'est pas vrai, beau. c'est C'est vrai, le c'est seul combat vrai, qu'il a c'est vrai, perdu, c'est Mais vrai, c'était c'est pas vrai. beau. C'est que, tu sais, Non. c'est là que tu as vu sa limite et Ouais. c'est correct. Mais là, c'est comme prendre une des légendes de la boxe et aller C'est comme toucher. cracher sur la légende de la boxe. man, ouais. C'est comme il rit de Écoute, nous autres. là. Il C'est rit la du nouvelle monde. heure. C'est la même chose que ce que Garcia a fait, bro. Garcia, c'était déloyal. Ça, c'est l'ère Non, YouTuber, c'est pas là. pareil, c'est pas pareil. Non, l'ère Non, moi, je vous le dis. Défends-toi. Moi, je vous le C'est dis. pas pareil. C'est ces deux gars qui Tonton Root Boy a parlé. Deux gars qui essaient de vendre un L'ère fight. YouTuber. Mais tu compares pas un gars YouTube à un gars qui a fait Non. toute sa carrière Non. amateur comme L'ère- Non, mais Hey, yo, hey, attends, hey, non, hey, Garcia, laisse-moi finir. Ouais, Garcia, il y a 200 quelques combats amateurs, là. Le monde oublie ça. Yo, le gars, c'est pas veut faire juste le un fou. YouTuber, Le là. gars, c'est veut faire le fou. Il a L'ère le droit, YouTuber manque de valeur. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Ça, je te le donne. Bon, ok, arrêtez, là. Maintenant, arrêtez. Je veux plus entendre d'arguments. Mais parle pas de L'ère Garcia, YouTuber parle pas de manque de Garcia. valeur. Il veut plus entendre d'arguments. Non, c'est fini. Arrête. Allez, c'est pas mal. Pas mal, gros. Notre sport, il faut. En tout cas. Garcia, man. Ok, yo, faut finir avec un dernier fight. C'est. On était Ouais, à qui? euh, Jack Paul, c'est vrai. Jake Paul On finit Tyson. là-dessus. Écoute, je pense que la logique de la boxe veut que Jake Paul devrait l'avoir à cause de la jeunesse, puis Yeah. plus vite, plus whatever. Je sais pas quels seraient les atouts. Je pense que si Jake Paul réussit à garder Tyson de loin puis juste contrôler la puissance, parce que je pense que l'atout numéro 1 de Mike Tyson dans ce combat-là, ça va être sa puissance. S'il est capable d'avoir les mouvements de tête assez rapides avec les changements d'angle pour que son expérience qu'il puisse utiliser son expérience contre Jake Paul, ben j'aimerais, moi, voir Tyson être capable de le dropper. Ça serait tellement beau. Ça serait aussi de montrer que, yo, un sensei. Mais, tu sais, ce qui était fort, c'est que Tyson était capable de lancer beaucoup de coups rapidement, puis
aussitôt que tu commençais à questionner, il était capable d'enchaîner les bonnes combinaisons. Ça a beaucoup à voir avec l'athlétisme aussi. Fait que, tu sais, sans l'athlétisme, Tyson est très petit aussi, Jake Paul plus grand. Tu sais, si t'es un peu plus en shape que le gars qui est plus petit, tu sais, habituellement, le gars qui est plus petit, tu vas vouloir qu'il soit plus en shape, comme ça, tu sais, il peut rentrer, se donner des angles. J'aimerais voir Tyson knock-out Jake Paul. Ouais, C'est quoi ta prédiction? Je pense que... OK, s'il faut que je me... For the love of boxing, I'm going for Mike Tyson. Ouais. Attends, juste 2 secondes. Il vient de faire une prédiction. Oh, God, c'est vrai! On a réussi. Il m'a dit ta prédiction, man. Oh, Jake Paul va le KO. Après 2 rounds, Tyson, ses poumons ne suivront plus, ses jambes ne suivront plus, il ne sera plus capable de faire ses changements de direction, ses mouvements de tête. Il va se faire KO fort. Ouais. Fort. Il va peut-être même mourir. Parce que Jake Paul, il cogne. Jake Paul, il cogne, man. Moi, je dirais qu'environ 4-5, man. Ouais. Mais non, avant ça, man. Avant. C'est deux dynamites. Tout le monde parle de la force à Tyson, mais Paul aussi, c'est pas lui qui a mis à terre le gars du UFC, Spider. Là. Mais il y a un boxeur aussi. Un boxeur, il a rentré flush un uppercut. Son dernier combat ou l'avant-dernier? Un boxeur, un boxeur, ouais. Une fiche quand même respectable. Ouais, il l'a bien KO. Il l'a gelé en partant. Pow! Quand j'ai vu cet uppercut, j'ai dit, OK, le gars, faut... Non, il boxe. C'est ça, man. C'est que, on aura... Ça tire à sa fin. Ouais, ça tire à sa fin. Je pense, justement, vu que, on a une visibilité, je pense qu'on peut y aller juste vite, John, sur ta carrière de musique. OK, alright, nice. Si tu voudrais glisser, dans le fond, King Shah, c'est quoi qui s'en vient? OK. OK. T'es comme, on t'a comme perdu un peu, tu sais. Pendant un temps. Ouais, pendant un temps, la pandémie et tout. Qu'est-ce qui arrive avec John? Tu sais, t'es beaucoup actif, là, ces réseaux, avec toute l'équipe, toutes les vidéos. On sent qu'il y a un mouvement, là, tu sais, qu'il y a de la chaleur. C'est que tu peux en parler en détail. Ouais, 100%, man. Juste suivez le mouvement, autant sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. C'est juste... Mon but, c'est que, dans le fond, j'ai beaucoup de chansons. Puis elles sont juste pas dehors, en fait. Fait que dans le fond, le seul objectif, c'est d'être capable de livrer. Il y a une parole qui dit, c'est comme quand Dieu t'a donné un talent dans ta vie, puis c'est bon aussi pour vous qui écoutez. Si Dieu vous a donné un talent, ben une de vos missions, c'est de prendre ce talent-là pour être capable de le multiplier, pour qu'à la fin de ta vie, tu te dises, ben j'avais ça, puis voici ce que j'ai été capable de faire avec ce que tu m'as donné. Fait que dans le fond, je me suis dit, écoute, j'ai ces chansons-là, j'ai vécu des choses assez difficiles dans les dernières années. Fait que ce que je me suis dit, c'est que je vais pas... j'ai compris qu'il y a personne qui va venir me chercher, qui va venir m'aider ou qui va venir me dire, écoute, John, voilà, on va sortir King Shah. On va sortir tes chansons. Fait que je me suis dit, ben, might as well do it by myself. Alors, screw all the rules. Je sais pas comment les gens le font. Je suis pas le gars le plus efficace en promotion sur les médias sociaux. Avec votre aide, on fait de notre mieux. On essaye de poster ce qu'on est capable de poster. Mais j'essaye juste de pouvoir répandre le message. Sortir la musique, le plus de musique possible pour que, en espérant que les gens puissent donner des feedbacks, share, like. Plus grand rêve, c'est... on a parlé du Zaïre, du Congo. Je suis jamais retourné depuis. Mon rêve, ça serait de... Ça a toujours été ça, mon rêve avec ma musique. Ça serait de pouvoir retourner au Congo avec la musique. Ça serait would be a blessing. T'as navigué, mais à part ça, t'as-tu quelque chose d'autre qui arrive? Un morceau, quelque chose? Là? Yes, il y a la prochaine chanson, Check This Out, ça va s'appeler Au clair de la rue. Au clair de la rue, c'est une chanson qui parle un peu de ma relation avec Montréal. Fait que c'est comme un clin d'œil au quartier. Puis aussi un peu à toute la scène artistique de
de Montréal. Fait que on va faire un vidéoclip là-dessus aussi. Yes. Fait que restez vraiment connectés sur les réseaux. Soyez pas gênés de partager, de share. Ça fait toujours plaisir. C'est quoi le titre? Attends, rappelle-moi le titre. Au clair de la rue. Et pourquoi? Pourquoi au clair de la rue? Comme ça va me donner après ça une idée sur une idée vidéo, qu'on va aller. Où est-ce qu'on va aller? Ben, c'est au clair de la rue, ça connecte directement avec notre message de tout à l'heure. Tu sais, quand tu disais on était des jeunes de la rue, mais sur notre vélo, on était des enfants de la rue, en fait. Mais fait que c'est au clair de la rue qui est comme un peu le jeu de mots avec de la lune. Fait que that's it. Nice. Yo, ça va être fort, là. Tu sais, Naviguer, c'était genre plus un get-up, stand-up de Bob Marley. Là, celle-là, j'imagine ça va être plus être un one love, là. One love. One love, one heart, let's get together. Yes, 100%. 100%. So, yo, j'ai hâte d'entendre, man. Yes. Pendant qu'on est justement sur la musique, on a un chandail. On n'avait pas vraiment d'idée quoi faire avec, mais ça m'est venu à l'idée. Puis je me dis, dans le fond, on pourrait le faire tirer, rien de compliqué. Dans le fond, c'est l'image de Naviguer. Yes. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, je pense, tous ceux qui vont partager le podcast, on va juste faire un petit tirage. Tous ceux qui l'ont partagé, le nom, on va tirer ça, puis on va envoyer ça justement à la personne. So, vous savez quoi faire, partager. All right. Puis pour finir en même temps là-dessus, on a besoin de votre aide. Hein? C'est toujours apprécié votre aide. Si vous pouvez, c'est minime, là, un petit like, un partage, commenter. On est ouvert vraiment à tout. Hein? C'est notre premier podcast. On est ouvert vraiment à les suggestions. Même si le monde, ils veulent... si vous voulez venir parler, si vous voulez venir partager avec nous, si vous avez des idées pour nous partager ou que vous avez des commentaires à dire sur nos commentaires spicy, let's go. Tant que ça soit fait dans le respect, il va y avoir une réponse, sinon il va y avoir une visite. mais guys, le plus important, là, c'est d'ouvrir l'oreille puis d'écouter. Là, il y a un gros banger qui est sorti qui s'appelle Naviguer. OK, Naviguer est un banger qu'il faut écouter mot par mot. OK, il y a un message puissant là-dedans, un rythme fou. Ce beat-là, il m'envoûte. Là. Moi, je deviens un rappeur quand je chante ça. Vous avez vu que ça donne. Mais c'est la vérité qui est dite. Et puis c'est sans... Ce beat-là, c'est ça que j'aime. C'est que tout est dit, toute la vérité est dit, mais il n'y a pas de t'es pas mon chum, là. T'es blanc, t'es mon chum, je t'invite, on va manger ensemble, on prend. Dans le passé, on était. Tu me fouettais dans le passé, aujourd'hui, je mange avec toi. Et puis, écoute mon succès, navigue sur le succès. Et puis, yo, il y a plein de choses. C'est ça. N'oubliez pas, dans le fond, sans prétention sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Le 100 s'écrit 100 prétention avec un S. Sinon, il y a les pages d'artistes de King Sha. Le Instagram, c'est kingsha.00. Yeah. Le Facebook, c'est Kingsha Lyon. Exactement. Puis YouTube, c'est Kingsha. Ouais. Il y a un TikTok aussi. Il y a un TikTok aussi qui est Kingsha aussi, .00. Je pense que aussi. So, n'hésitez pas à aller follow, partager et tout. So, yes, man. Bless. Yeah, au clair de la rue. Peace. Tout ça ne se passe pas qu'au passé. C'est ma mission, je dois le dénoncer. Je ne pourrai jamais abandonner.